La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, la gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, 10 in the morning. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Bon, on est au Mexique, les frérots. Mettez-vous bien, bon dimanche, 10h. Ça, c'est pour les lève-tôt qui ont hâte que les shows sortent le matin, le dimanche à 10h. On est à distance. Non, on n'est pas outre-mer, par exemple. On n'a pas traversé la flaque. Ça se passe au Mexique. Émile, mes hommages. Bonjour. C'est une première, en fait, pour nous autres. Je suis un peu... Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis stressé parce que... je vois mon invité sur un écran. C'est la première fois que je vis ça. Je suis un gars de contact humain, même que je me déplace. Je traverse le Québec pour aller enregistrer des shows. Mais là, ça me tentait pas de descendre au Mexique. Hey, c'est combien de temps descendre en char au Mexique? Je pense à le autour d'un 63 heures. Surtout ce que je suis, le Quintana Roo, proche de Cancun, là, t'es à l'autre bout. C'est un bon road trip. Aïe. Tu l'as-tu fait en auto? Non. On me vole l'avion 4h30, ça se fait super bien. Oh, puis quand tu mettons, parce que là, bon, là, je suis déjà dans les questions, j'ai même pas fait mon intro. Quand, mettons, tu déménages là-bas, t'amènes quoi, 5-6 valises ou parce que un voyage en char, tu peux vraiment carry beaucoup de stock? Non, j'amène mon chat, j'amène 2 valises, puis c'est ma vie fit là-dedans. Fait que tu sais, j'ai tout mon stock pour faire des vidéos, donner des cours et tout. J'essaie d'être adapté à la température qui va être. Là, je déménage à Chypre dans un mois. Fait que là, j'ai commencé à apprendre le grec pour ça. Mais ouais, j'amène tous mes trucs pour vivre, puis je vis comme ça. Mais fait que t'es complètement nomade. 100%. OK. Bon, ça nous rajoute des questions à poser. Merveilleux. Donc, on a Émile Cossette au bout de la ligne qui parle 9 langues. Moi, je suis... écoute, on est bien juste à en parler 2 au Québec, puis la plupart du monde, ça doit être 1. Les gens en région, c'est le français, puis, tu sais, à part quelques-uns, c'est un peu d'anglais, mais, tu sais, même des fois, je suis en stream avec des jeunes, tu sais, puis sur Twitch, on met des vidéos en anglais, puis il y en a qui disent « Dude, je comprends pas », puis je suis comme « Calice, come on, dude! » Tu sais, ça s'apprend bien. Fait qu'Émile parle 9 langues. J'ai une tonne de questions. Il y a son école Learn to Speak. Mais avant qu'on se lance puis qu'on parte vraiment en profondeur là-dedans, je veux remercier nos Patreons. Cette semaine, vous avez été saucés. Là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'est le retour de vacances qui vous a allumé comme des sapins de Noël le 24 au soir. Jason Paré, mes hommages, mon chum. Merci pour le Big Ten. Jasmine Soucy, Walsh également. Antoine Rivard, Ron28, Big Z, Phil Chagnon, Maggi, Ryan Bertrand, Tony Cado, Joe Matt, Ariane Meunier et tous les autres. Merci d'avoir rejoint sur le Patreon. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Patreon.com, la gang du show. Vous avez tous les shows en avance, au moins une bonne semaine. Vous avez des shows exclusifs. Tous les vlogs qu'on met sur YouTube, vous les avez aussi 2-3 jours en avance là-dessus. Donc, c'est vraiment un genre de package deal de tout ce qu'on fait s'en va là avant. Donc, et ça coûte un café Starbucks par mois à peu près pour nous supporter là-dessus. Ça fait super plaisir. Dave, qui n'a pas arrêté pendant les vacances de la construction, il était supposé venir me porter hier un crest, les excavations Michaud et Fils qu'on va poser sur le mur là, puis un hoodie, mais il n'a pas eu le temps. Il est sur le marteau-piqueur dans des dalles de 10 pouces dans Rosemont. Ça n'arrête pas 2 minutes. Merci aux excavations d'être là avec nous autres pour toute l'année. Et that's it. Bon, fais-nous le pédigré, Émile, un peu. Qu'est-ce qui se passe? T'es un Québécois, ça, c'est sûr? Ouais. T'as quel âge? Je sais même pas t'as quel âge. Là, j'ai 29 ans. OK. Fait que ça fait 13 ans que j'apprends des langues. Fait qu'autant que je faisais de l'allemand puis du russe au secondaire à la place de faire mes cours de français. Fait que ça a parti il y a 13 ans. Là. OK. Ça a parti il y a 13 ans. Qu'est-ce qui t'allume à la base? Tu sais, je veux dire, parce que apprendre des langues, là, c'est un peu plus peut-être facile dans un sens parce qu'on a des applications qui peuvent nous permettre de nous aider dans nos apprentissages, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça à la base? C'est aucunement les langues. Je déteste comment, tu sais, voir la grammaire pis tout, ça m'intéresse pas. Mais moi, je voulais comprendre les autres cultures pour voir c'est qu'est-ce que les autres humains disent ailleurs. Pourquoi les cultures fonctionnent comme ça. Puis de respecter un peu parce que maintenant, on arrive, tu sais, le blanc classique fait juste parler anglais dans un pays, mais l'accueil est tellement différent quand tu parles espagnol au Mexique, quand tu parles népalais au Népal. Puis c'était ça que j'avais le goût de vouloir, de toucher. Ça a changé ma vie d'être adopté par des familles un peu partout juste parce que je parlais la langue. Ça enlève toute la barrière qu'on a entre touristes et locaux. Fait que c'est de connecter avec l'humain. C'est la grosse base.
je vois souvent des vidéos, puis tu sais, c'est beaucoup en Asie, parce qu'on dirait que les langues d'Asie sont plus dures à apprendre, ou peut-être je me trompe, tu me diras tantôt. Mais quand tu vois un Caucasien arriver dans une ruelle au Japon, puis là, il se filme, puis là, le local, il ose même pas y parler parce qu'il se dit, ah, le local parle pas anglais, ben lui, il parle clairement pas japonais, puis boum! Là, il commence à y sortir du parfait japonais, puis là, le local, il est genre, ah! Mais quoi? Comment t'as fait? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça que tu voulais vivre, tu sais. Exactement. Puis t'as des cultures qui vont te recevoir super bien parce que tu parles leur langue, puis d'autres qui vont faire comme, tu sais, mettons, allemands sont pas super fiers de leur langue à cause du passé et tout. Fait que t'as beau parler l'allemand, ils vont faire comme, ah, ok, c'est bon, mais tu sais, ils ont pas une fierté ou un genre de wow. Par contre, l'espagnol, l'italien, des langues comme ça sont comme, ok, tu dis 2 mots, t'es rendu leur meilleur ami, puis ça change tout. Fait que il y a comme des avantages à apprendre certaines langues, d'autres un peu moins. Fait que c'est, ouais. Ben, si on met ça au Québec, moi, j'ai, par exemple, j'ai n'importe quelle autre personne de n'importe quel pays qui arrive ici qui parle un peu français, moi, je suis charmé direct, tu sais, c'est ça. Let's go, t'es mon meilleur chum. Surtout s'il a appris du québécois, là, puis commence, ok, j'ai pogné ça là-bas, pis t'es comme, ok, go, viens prendre une bière chez nous, puis... Ben, hier, on va au casino avec une amie des amis d'Indonésie, puis il était là, puis elle parle anglais, indonésien, puis elle arrêtait pas de dire « Ah ouais, tabarnak! Max Win, tabarnak! » Puis j'étais comme « Aïe, Nia, t'es incroyable. » Ami automatique, intégré dans la culture, le passeport, il est donné. Donc là, t'es au Mexique, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 1 mois et demi. Tu sais, c'était plus un 3 mois pour venir retravailler sur mon espagnol, découvrir un peu la culture, essayer de vivre ici. Fait que c'était ça le but. Parce qu'il faut continuellement que je me re-challenge pour me dire comment que quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays fait pour apprendre. Fait que je veux toujours me remettre dans la situation des gens qui apprennent avec moi. Fait que c'est pour ça que je recommence le grec, j'ai appris l'italien il y a 4 mois et demi, je me suis donné 1 mois. Fait que j'essaie toujours de revivre c'est quoi la situation pour comprendre les élèves. OK. C'est quoi? Tu t'as loué une maison, un condo? Comment ça fonctionne? Ouais, on a une genre de petite villa ici, puis on a comme 6 mois qu'on peut venir en tant que Canadien. Fait que là, c'est OK. On vient habiter au Mexique, puis après, là, ça va être chip pendant un bout jusqu'à temps que j'apprenne le grec. Après ça, je sais pas, ça va être avec le thaïlandais, peu importe, mais ça, après ma 10e langue, je sais pas, je vais être rendu où. Ka. En thaïlandais, tu dis ka. Ça on est kara. OK. Donc là, c'est quoi les 9 langues que tu parles? Mettons, je vais te parler en français parce que c'est ma première langue. I could talk to you in English because you needed to travel. Puedo hablar un poquito en español porque fui a México y entonces vivo en México en este momento. Español. Ich könnte mit dir in Deutsch sprechen, weil diese Sprache ist ein bisschen schwer zu verstehen und ja, es ist so meine beste Sprache, clairement. Я могу говорить с тобой по-русски, потому что мне нравится очень Россия. Fait que, mettons, le russe. Posso falar com você em português porque eu tenho muitos amigos de Brasil, fait que portugais. Conheço um gatapai Nepali, bon natapai na butsa malaki na bane. Fait que ça, c'est népalais. Après ça, Kada ma srpsko-hrvatkom govoriti. Ti ne možeš govoriti sa mene zato što... Fait que ça, c'est du serbo-croate. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, posso parlare italiano con te perché è la misma cosa. Genre, c'est l'italien. Qu'est-ce que je parle d'autre déjà? Oui, ça, je Wow! Tu sais, il y en a qui se désactivent avec le temps. Tu sais, j'ai jamais eu l'opportunité de pratiquer mon serbo-croate. Fait que là, ça fait 9 ans, mettons, que je l'ai pas pratiqué. Fait que là, c'est de réactiver des langues. Là, j'ai les techniques pour le faire en comme 1 semaine, 2 semaines. Mais ouais, c'est un... Le népalais non plus. Tête, le népalais, c'est quand tu parles le népalais, jamais. À un moment donné, j'avais plus d'argent après l'Inde, puis je me suis ramassé au Népal. Fait que j'ai dit, je vais traverser le Népal à pied. Puis là, je me suis fait adopter par une famille, puis il fallait que j'apprenne le népalais. Fait que genre, je suis rendu ma famille. Ils me disent, OK, viens-t'en si tu veux, on te passe une maison, viens habiter au Népal. Puis là, c'était tough comme langue, mais ouais, j'ai pas beaucoup d'opportunités de le pratiquer. L'hiver passé, 2 mois en Indonésie, je ne connais pas un seul mot, hein. Pas un. C'est beaucoup plus dur d'accès, mettons, que l'espagnol ou le portugais, peu importe, mais c'est avec la bonne technique. Trouve quelqu'un que ça fait comme 5, 6, 7, 10 langues qu'il apprend, puis à un moment donné, il peut faire, prends plus de détours, va pas voir la grammaire, essaie pas d'apprendre l'alphabet, puis il t'envoie direct au but. Ça se fait. Donc là, toi, t'as une école qui est... t'es comme un prof privé. Ouais. Ça s'appelle Learn to Speak. C'est le Learn to Speak Academy. Le tout, c'est un 2. Et toi, tu enseignes sur cette école-là les 9 langues que tu connais? Ouais, ou je peux enseigner des langues que je connais pas. Parce que c'est une technique qui revient, mettons, même pour les langues indo-européennes. Puis je professionnalise le monde aussi avec leur langue. Fait que tu sais, mettons que tu as ton anglais du secondaire puis tu essaies de vendre en ligne ou peu importe, tu vends ton anglais pas assez bon. Fait que je prends du monde qui sont intermédiaires avancés, mais surtout aussi du monde qui part de zéro puis qui veulent apprendre une langue en 1 mois. Fait que c'est pas mal ça que je fais. Fait que tu as masterisé une technique qui fait en sorte que les gens peuvent apprendre une langue en 30 jours. Ouais.
Mais il faut que tu mettes un genre de 20 minutes à 30 minutes par jour. Tu sais, si tu mets 5 minutes par jour, dans 6 mois, tu courras pas un marathon. Là. Fait que ça prend un genre de 20 à 30 minutes par jour pour être fonctionnel dans une langue. Là. Je te dis, tu t'en vas dans un taxi, tu parles aux gens et tout, pas, mettons, faire des cours à l'université. Là, on s'entend, il y a des niveaux de bilinguisme. Mais je trouve que 20-30 minutes, moi, mettons, si tu me demandes, je trouve que c'est quasiment pas assez. Moi, je dirais 30 jours à hauteur de 2 heures par jour, peut-être, un genre de 60 heures, mais 20 minutes par jour pendant 30 jours. C'est juste de passer par le bon chemin. C'est juste, j'irai pas t'envoyer faire de la grammaire et tout. Je vais prendre une petite technique que tu pars. Quiero tener este contigo porque... Tu sais, je te pars avec un 50 mots la première fois qu'on se voit puis tu fais 200 000 phrases. Puis après ça, le deuxième cours, je te montre les adjectifs, les adverbes, tout ce qui est en commun avec les mots en français. Parce que si je prends ce qui est en commun avec les langues, t'as pas à les apprendre, t'as juste à t'en rappeler. Tu sais, les 4000 mots qui finissent par sion en français, c'est 4000 mots en anglais, comme acceptation, acceptation, en espagnol, c'est acceptation, acceptation, acceptazione, en italiano, acceptação, en portugais. Fait que c'est en prenant tout ce qui est commun dans les langues. Fait que tu sais, oui, j'ai passé un 10 000 heures de crack à apprendre des langues puis à voir c'est quoi les chemins et tout. Fait que c'était une petite fixation de beaucoup d'années, là, puis finalement, ça a donné ça. Ça a juste parti avec un post TikTok à un moment donné qu'il y a 700 personnes qui voulaient des cours de langue, puis j'ai fait OK, c'est bon, ben je vais lâcher ma job puis je vais commencer à faire ça sérieusement, même si ça faisait 11 ans que j'enseignais, là, c'est fou avec les réseaux, ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis c'est juste incroyable. On va commencer à faire ça. Est-ce que tu te considères, parce qu'on le sait, il y a des gens qui ont des facilités plus que les autres à apprendre des langues. Est-ce que tu considères que toi, tu as cette facilité-là? Ben, si on regarde, mettons, mon niveau en anglais en secondaire 5, ça sonnait comme I can talking with you because... Puis les premières langues que j'apprenais, mettons, l'allemand m'a pris 3 ans et demi. En faisant des cours au cégep, en étant intense, en achetant des livres, en faisant des applications. Mais c'est qu'à chaque langue que j'apprenais, ça me prenait moins de temps. Fait que mon russe, mettons, m'a pris 2 mois. Mon italien m'a pris 1 mois. Fait que maintenant, toutes les langues que j'apprends, c'est 1 mois. Mandarin, je te dis pas. Mandarin, arabe, islandais, j'aurais la chienne. C'est un autre univers complètement. Mais une langue indo-européenne de base, en 1 mois maintenant, je peux. Fait que non, j'étais pas gifted. Ben, je pense que j'avais une fixation puis vraiment beaucoup d'intérêt puis une passion. Fait que j'ai juste mis 10 000 heures puis c'est dur de manquer quand tu mets 10 000 heures dans quelque chose. Non, c'est sûr que 10 000 heures, t'es un pro dans peu importe le domaine. Est-ce que, tu sais, je veux dire, man, OK, qu'est-ce que tu penses de Duolingo? Parce que moi, c'est ça, je suis dans le mandarin, moi, depuis, j'ai fait un an. C'est un méchant challenge. Oh, ouais. Puis, je me suis rendu compte personnellement que Duolingo, je suis pas sûr que c'est tant bon que ça. Ben, pas que c'est pas bon parce que oui, t'apprends des mots, mais t'as aucun background, ils t'expliquent pas pourquoi faut que tu dises ça de telle façon. J'ai découvert dernièrement Hello Chinese qui est plus accurate, je pense. Je fais un peu d'Hello Chinese. Après 1 an de Duolingo, genre 1 leçon par jour, fait que mettons 5 minutes, là, je te dirais que je me perds au Japon. Excuse-moi, en Chine, pas au Japon, en Chine. Je suis comme, OK, je peux peut-être demander la toilette, le taxi, la gare de train, j'ai faim, je veux de l'eau, c'est quoi ton nom, je suis Canadien, tu sais, la base en 1 an à 5 minutes par jour de Duolingo. Donc, c'est une dinguerie que toi, tu nous dis 30 jours. Mais Duolingo, pour ce qui fait extrêmement bien, c'est apprendre l'alphabet. Fait que tu sais, la petite répétition puis de refaire les trucs pour l'alphabet, c'est une des belles choses que j'ai vues. Fait qu'autant que tu veux l'alphabet grec, l'alphabet hébreu, l'alphabet mandarin, ça va vraiment bien pour ça. Pour le reste, t'aimes pas ton temps. Parce qu'à mettre 5 minutes par jour, tu sais, t'es censé avoir un niveau qui va vraiment plus loin. Puis c'est que c'est du vocabulaire qui est pas mis dans des contextes. Tu sais, tu utilises ChatGPT. T'as-tu remarqué qu'il a commencé à nous flatter sur le bon bol du poil, genre, ah oui, quelle idée merveilleuse. Puis après ça, il dit ce que tu dis. Mais Duolingo, c'est un peu ça. C'est, waouh, t'es tellement bon. Tu te sens bon. Tu mets du temps. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui est arrivé avec un beau niveau. Tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir que ça fait 21 ans qu'ils essayent d'apprendre une langue puis qu'ils l'apprennent pas puis que ça fait 8 ans qu'ils mettent sur Duolingo le 20 minutes puis ils parlent pas. Je suis comme si ça fait 1 an et demi que tu mets des 20 minutes, commence à aimer ton... Tu sais, investis-toi dans quelque chose qui donne des résultats. Duolingo, ben, je l'ai essayé, non. Ça n'a pas marché pour moi. Et pour plusieurs de mes élèves. OK, c'est vrai que Duolingo, c'est ça, c'est exactement, c'est un peu, on dirait qu'il te pitch, parce que il te pitch des phrases, puis là, moi, personnellement, j'ai bloqué, j'ai transféré à Hello Chinese le jour où c'était juste des signes chinois, là. Là, j'avais plus de lettres qui donnaient, qui prononcent, là, tu sais, mettons, Wasi One, ben là, c'était écrit avec des lettres que nous, on a, notre alphabet.
Mais là, à un moment donné, moi, j'avais juste des signes chinois. Là, je suis comme, mais là, non, je les connais pas, là, tu sais. Tu vas trop te ralentir à apprendre, c'est ça. Si tu essayes d'apprendre toutes les kanji, je sais pas comment que ça s'appelle pour le mandarin, là, mais toutes les lettres et tout, c'est énorme. Fait que ChatGPT est rendu un outil incroyable. Tu pourrais demander à ChatGPT des questions comme quels sont les 100 mots qui sont les plus fréquents en espagnol dans les listes de sous-titres. Parce que Netflix, Disney+, et tout font des listes de sous-titres qui sont les plus communs. Fait que les mots comme dans, sur, un et tout. En apprenant ces mots-là, t'as 6 mots sur 10. Tous les petits mots entre. Fait qu'après ça, il te reste, oui, du vocabulaire, mais au moins, tu reconnais 6 mots sur 10. Fait que de faire des, tu sais, j'ai comme un 25, 30 techniques comme ça, mais en passant avec des techniques comme ça va tellement plus vite. Ou juste un exemple. Le premier mot qu'il faut que tu apprennes dans chaque langue, c'est ça. Parce que c'est quoi ça, mettons, en espagnol? Imaginons qu'on le sait pas. This. Quiero, ouais, este, c'est ça, this. Quiero llamar con este. Je veux appeler avec ça. Fait que j'ai plus besoin de mots de vocabulaire. Fait qu'on apprend plus les ingrédients de pizza comme qu'on faisait, mettons, au primaire, au secondaire. On est là à dire, OK, j'ai besoin de ça. Puis là, ils vont te dire, oh, la botella de agua, la bouteille d'eau. Fait que t'as plus besoin de vocabulaire puis tu te mets à parler dès le jour 1. Fait que c'est tout des hacks de même un peu de fixation de 10 000 heures qui, à some point, t'as pas de sens. J'aime beaucoup ton approche d'apprendre des mots importants. Tantôt, il y a une phrase que tu as dit, tu m'as marqué, avec 100 mots, tu fais 400 000 phrases ou 4 000 phrases ou je sais pas quoi. Je suis comme 200 000, ouais. 200 000, c'est vrai quand tu y penses. Parce qu'en français, je me rappelle plus le nombre de mots que nous, on utilise au quotidien, mais c'est pas tant que ça, tu sais. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé le mot dorénavant en français? Moi, je l'ai pas utilisé la dernière année. Pourquoi j'irais l'apprendre? Ou pourquoi j'apprendrais des pièces de maison quand j'ai le mot fenêtre, j'utilise peut-être 4 fois par année? Fait que je vais aller apprendre des mots comme mais, pour, sur, puis après ça, je vais évaluer c'est quoi mes traits linguistiques. Fait que chez moi, je vais dire souvent je pense que, je crois que, fait que je vais l'apprendre. Fait que t'apprends c'est quoi les traits que t'as déjà en français pour les reproduire dans les autres langues. Ça, c'est que j'évalue vraiment. Quelqu'un me parle, t'évalues tes audios, puis tu regardes comment que tu parles avec les gens. Si tu dis mettons à chaque 4 phrases, puis t'as pas ton mettons, tu vas bloquer à chaque 4 phrases. Puis tu parleras jamais comme un natif qui est fluide. En tout cas, c'est... Wow! Ça débloque. Tu me parles là, puis c'est vrai. J'ai zéro ça sous mon Duolingo, les genres de mettons, ou des parce que, ou tu sais, toutes les petites affaires qu'on utilise littéralement aux 3 phrases en français. C'est ça, Chris, qu'il faut commencer par. Madame, puis c'est pour ça que les gens, mettons, qui vont arriver, qui vont avoir un beau français, mettons, au Québec, imagine quelqu'un des States, je voudrais parler avec toi parce que, ou versus quelqu'un qui arrive et dit, hey, j'ai pogné ça, puis après ça, mettons que je fais ça, tu vas faire, mais quelle maîtrise linguistique incroyable. Quelqu'un qui est capable d'utiliser des fillers, puis pourtant, on essaye d'éliminer les fillers, on est comme, faut pas que je dise mettons, mais moi qui est en allemand, puis qui dit, oh, là, les gens capotent bien raide. Fait que c'est, oui, faut aller vers ça parce que ton but, en tout cas, mon but, c'est de connecter quand je vais avec une autre culture. Puis on connecte quand on a des choses similaires à propos de notre culture, puis que je catch les insides, plus que je voudrais communiquer avec toi parce qu'il est... Personne qui veut voir quelqu'un qui a un bâton dans le cul qui est... En tout cas, c'est vrai. Non, 100%. Des fois, tu regardes des entrevues des genres de stars qui parlent en français, puis il y en a, t'es comme, ah non, c'est comme... C'est trop... Genre, le premier ministre du Canada, présentement, c'est trop corpo, c'est plate. C'est pas le fun, il y a pas le slang qu'on a en québécois, tu sais, puis tu regardes d'autres, mettons Poilievre, il l'a déjà un petit peu plus. C'est aussi fade, mais il en a un petit peu plus. Mais quand il s'essaye, tu sais, il met quoi sur la table et il dit bon, ben, ah ouais, il m'a assez désimpressionné mes Québécois là, avec des petits mots, là, le fun, là, tu sais. Imaginons Brad Pitt qui est dans une entrevue puis qui dit je me suis pogné une brosse à la grande allée l'autre fois. On n'en reviendrait pas, ça serait dans le Journal de Québec pendant 2 semaines. Fait que oui, les insights puis les automatismes de langue puis c'est quoi nos trails qu'on a déjà en français, il faut les reproduire. C'est quoi les parce que j'imagine qu'il y a beaucoup il y a des degrés de, comme tu disais, linguistique, là, de bilinguisme. Tu sais, puis à un moment donné, j'imagine que tu stagnes, tu sais, mettons. Puis moi, personnellement, dans les 2 dernières années, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon anglais a triplé. Je me sens bilingue. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a eu un déblocage. Tu fais quoi à un moment donné? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent qui se sentent un peu bloqués. Pour arriver au next step, tu fais quoi, tu sais? Puis c'est là que Duolingo peut pas t'aider. Quand t'es rendu à un niveau, tu sais que t'es fonctionnel, que je peux demander quelque chose à un taxi à quelqu'un, mais que je ferais pas genre un podcast en anglais. Le genre d'étape que tu deviens conversationnel puis fluide, c'est qu'on est rendu dans psycholinguistique. Fait que de comprendre, est-ce que t'es trop perfectionniste avec tes mots? Donc, t'as 10 000 mots en français, t'en as 1000 en anglais, puis à chaque fois que t'as pas les mots qu'il te faut, tu bloques dans ta fluidité. Est-ce que c'est que tu traduis de mot à mot, puis il faut que t'apprennes à traduire en images à la place?
Fait que c'est tout de regarder comment que la personne processe l'information. C'est quoi ses blessures qu'elle a vécues par rapport à l'anglais. Si elle a fait rire d'elle, mettons, en secondaire 2, puis maintenant elle est bloquée dans sa fluidité. Fait qu'on est rendu dans de la psycholinguistique. Fait que c'est pour ça, mettons, que mon programme, apprendre une langue en 1 mois, oui, je peux t'amener fonctionnel en 30 jours, mais si je t'amène de intermédiaire à fluide, là, ça me prend 3 à 4 mois. Parce que là, c'est qu'on rentre vraiment, c'est pas comme si t'étais chez un psychologue, mais faut que tu catches c'est quoi les schémas neuronaux de la personne, comment que la personne processe son information. Fait que, ouais, c'est beaucoup plus dur d'arriver d'intermédiaire avancé que de débuter en fonctionnel. Parce que j'ai beau te donner des exercices de grammaire pendant 5 ans rendus à ce niveau-là, c'est pas ça que tu vas augmenter. C'est pourquoi que ta fluidité à bloc. Parce qu'en français, tu communiques bien. Fait que comment qu'on fait pour réactiver ces schémas-là dans la nouvelle langue? Est-ce que tu vas proposer beaucoup, tu sais, par exemple, tu enseignes l'italien à quelqu'un, ben tu vas lui dire, regarde, ton prochain film, tu l'écoutes en italien? Ou tu sais... Ouais, ça, je fais un genre d'évaluation au début, comprendre c'est quoi le type d'apprenant de la personne, comment que la personne processe son information, quel genre de passé qu'elle a avec ses trucs, tout ce qu'elle a fait, puis en catchant un peu de où ce que la personne vient, je fais des programmes personnalisés. Fait que si j'ai souvent des entrepreneurs qui, eux, ils ont pas le temps de mettre un 30 minutes par jour, c'est 15. Fait que eux, je trouve des moments qu'ils peuvent réoptimiser quand ils font, mettons, la vaisselle, quand ils font quelque chose pour utiliser leur langue. Parce que j'aime mieux que tu mettes un 20 minutes pendant 4 mois que tu mettes 2 heures pendant 2 semaines. C'est ça la chose qui fait que les gens se limitent avec les langues. Ils sont super motivés, mais ils gardent pas, il y a toujours de quoi de mieux à faire que d'apprendre une langue. Puis on a une motivation limitée à pas avoir de résultats. Fait que quand ça fait 2 ans que tu mets du Duolingo pis t'as pas de résultats, ça se peut que tu laisses aller ta langue. Fait que d'honorer la motivation des gens parce que c'est vraiment pas illimité, là. À pas avoir de résultats à mettre genre 30 minutes par jour, là. Non, c'est démotivant, puis c'est un peu ça, moi, qui arrive avec mon mandarin. Tu sais, je suis démotivé à la longue, après 1 an. Je me dis, Chris, ça avance pas, tu sais. Est-ce que je dois écouter des trucs en mandarin? Est-ce que... Puis on dirait que ça me... Parce qu'on va s'entendre, là, tu sais, il y a des gens qui aiment ça, apprendre des langues, mais je pense que la plupart du monde... C'est pas... Apprendre une langue, c'est pas comme... Non, c'est plate. C'est plate. Comprendre la grammaire, la structure, puis non, je suis 100% d'accord. Puis ce qui arrive aussi, c'est que les gens font souvent c'est facile de faire du Netflix, faire de l'écoute. Fait que souvent, les gens vont dire, hey, je comprends tout dans la langue, mais je suis pas capable de parler. Mais c'est comme si tu vas au gym et tu fais des jambes pendant 3 ans, tu seras pas plus fort des pecs ou des bras. Fait que si t'as le goût de parler plus, ben, ferais des exercices de parler. Mais souvent, ce que tu vas te ramasser, c'est que tu te ramasses avec ton prof, il parle pendant 50 minutes, toi, tu parles dans un cercle pendant 10 minutes. Fait que, mettons, je regarde mes 5 années de secondaire, j'ai parlé en anglais 2 heures continues, mettons. Vraiment que moi, je parle en anglais. Comment tu veux que je parle en anglais? C'est sûr qu'il faut que tu le pratiques. Je pense que dans tout, en fait, tu peux regarder quelqu'un lancer de l'arbalète dans le bullseye pendant 5 ans. Si tu le pratiques pas, ton arbalète, tu sais, je veux dire, faut que tu y ailles sur le terrain à un moment donné. Là, 100%. Comment tu as structuré ton site, tes cours, tes affaires? Parce que, bon, tu as ton Learn to Speak, on l'a dit tantôt. J'imagine que tu disais que tu fais du personnalisé, tout ça, tout dépendant du niveau de l'élève et tout, mais à la base, je veux dire, moi, j'arrive sur le site, comment ça fonctionne? Je rentre là, tu as une liste de langues que toi, tu connais. Tu as fait des genres des programmes pour chacune de ces langues-là. Comment tu as structuré ça? Je suis en train de le restructurer en ce moment pour être encore plus efficace. Mais mettons, comment c'est structuré en ce moment? C'est que tu viens prendre un rendez-vous, puis moi, j'ai un appel de 30 minutes avec toi. Puis là, soit, ça se peut qu'en plein milieu de l'appel, je te dise, excuse, on fera pas affaire ensemble. Parce que mettons, les gens qui me disent, ouais, 100%. Moi, j'aime mieux ça que, tu sais, t'as une réputation dans la vie, puis ça prend une personne qui est sur ton TikTok qui dit, j'ai pas appris, ça a pas marché, puis là, tout part. Fait que moi, si tu me dis, j'ai 5 minutes à mettre, je veux être bilingue, je vais te dire, tu sais, retourne faire du Duolingo, puis quand tu vas être prête à mettre 20 minutes, je vais m'embarquer avec toi et tout. Fait que je garde justement, je veux bien coacher mon monde, fait que je me garde un monde limité de gens. Puis si t'es pour mettre 5 minutes par jour, t'arriveras pas. Fait que moi, si tu mets de l'argent, t'arriveras pas à ton but, tu vas être déçu. Fait que moi, j'ai pas de temps pour gérer du monde. Si tu me dis que t'as 20 minutes à mettre, ok, on est capable de faire de quoi. Mais sinon, structuré, c'est ça. C'est si j'ai quelqu'un qui veut commencer une langue, aller jusqu'à fonctionnel, on prend des rencontres pendant 1 mois, je donne un coaching 24 heures sur 24. Parce que c'est 20 à 30% des gens qui finissent leur formation en ligne. Je sais pas si t'as déjà acheté une formation que t'as jamais finie parce que t'as juste fait... Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais. OK, oui, beaucoup. Fait que, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en suivant le monde, puis que les gens m'envoient des vocaux, les gens enregistrent leur voix, peuvent se faire corriger sur leur accent, peuvent faire des trucs, là, ça va vraiment mieux. Puis je donne un programme personnalisé à chaque personne, à chaque fois que je les vois. Fait que comme ça, je regarde c'est quoi leur priorité linguistique. Est-ce que c'est la prononciation? Est-ce que c'est l'ordre des mots? Est-ce que c'est ça? Fait que c'est comme ça que je fonctionne.
Puis est-ce que la plupart des gens qui te contactent, c'est du monde, juste des curieux qui veulent apprendre une nouvelle langue, ou il y en a un qui sait que l'année prochaine, il s'en va passer un mois en Italie, fait qu'il veut se préparer, ou c'est quoi le type de clientèle que tu reçois? Surtout, tu sais, mettons, les gens qui c'est plus passionnel, ils restent plus, mettons, avec Duolingo. Fait que c'est plus les gens qui font comme, OK, là, j'ai un gros pain point, puis je peux pas l'utiliser dans ma job. Ma famille, faut que je déménage en Italie. Fait que c'est tous des gens qui sont comme, faut que je l'apprenne en moins de 4 mois, je suis plus capable, ça me dérange dans la vie. Fait que ouais. C'est plus des gens qui ont une urgence d'apprendre une langue que, j'ai le goût d'apprendre le russe parce que j'ai le goût d'apprendre le russe. T'as-tu des businessmen qui se disent, mettons, hey, moi, j'ai des opportunités d'affaires, je sais pas, moi, au Mexique, par exemple, il faut que j'apprenne l'espagnol pour être capable de dealer avec les beaucoup business. D'entrepreneurs, beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de gens qui ça fait 20 ans qu'ils veulent apprendre l'anglais, sont plus capables, puis sont comme, OK, faut que je fasse le saut. Fait que c'est plus du sérieux je n'ai besoin pour ma vie que du passionnel, mettons. Passionnel, mon plus vers Duolingo. Puis, ça fait combien de temps que tu as ton Learn to Speak, là? Ça fait, ça a parti avec le pause de 700 personnes que je suis parti de ma job, fait que ça fait décembre cette année. Sinon, ça fait 11 ans que j'enseigne. J'ai enseigné au Kyrgyzstan, en Autriche, un peu partout, dans tout plein de places, mais que j'ai vraiment parti mon truc en ligne puis que je donne des cours à distance, ça fait depuis décembre. Puis ça, c'est assez pour... Tu gagnes ta vie de même présentement? 100%. Wow! Ça, c'est... Puis on dirait que c'est de focusser à me dire, tu sais, j'ai vu, t'as vu mon post de tantôt, mais tu sais, quelqu'un qui m'appelle de l'Italie puis qui dit, wow, hey, je peux vivre en Italie maintenant à cause de ce qu'on a fait, ou voir quelqu'un qui me dit, hey, maintenant, je peux faire ma business en espagnol et tout. C'est malade que ça change comme vie, puis moi, de voir ça, je suis comme, j'aime tellement ma job, je suis tellement, genre, je suis heureux d'ouvrir des portes comme ça, puis que le monde a comme accès à des choses qu'il n'y avait pas accès avant. Que cette rencontre-là, que tu savais pas qu'il était possible, maintenant, tu peux la faire vu que tu parles espagnol, vu que tu parles russe, vu que tu parles allemand. Fait que c'est... Non, je l'ai vu ton post tantôt, c'est gratifiant. Tu sais, t'as ton gars, il est en Italie, puis il t'envoie de quoi? Je sais pas trop, je ne parle pas l'italien. Mais là, tu mets comme, ça, c'est probablement la fois la plus gratifiante que tu peux pas avoir, tu sais. C'est tellement incroyable. Tu sais, oui, les langues, mais c'est pas les langues qui me passionnent, c'est que son univers vient d'ouvrir. Tu sais, de se dire, ce gars-là, maintenant, peut aller parler avec du monde, peut rentrer dans une ligue de volleyball en Italie, peut faire ce qu'il veut, juste parce que la langue, puis qu'il s'est investi un mois, puis tu sais, il en a mis des efforts. Le troisième cours, j'ai dit, écris-moi un texte de 1000 mots. Il a écrit le texte de 1000 mots en italien. Oh, fuck! Oh, ouais, non, tu sais, j'ai du monde qui se donne, puis ils ont les résultats, puis c'est... Wow! C'est vraiment... c'est impressionnant, parce que, tu sais, c'est pas... Gracias. C'est pas quelque chose qui est commun, tu sais. Fais-tu partie d'une minorité de gens? Parce que 9 langues, tu sais, je veux dire, on a tout l'exemple. C'est qui la fille qui est allée? Julie Payette qui est allée dans l'espace, tout le monde capotait. Hey, elle parle 6 langues, je pense. Elle parle 6 langues, puis c'était comme, elle est allée dans l'espace, puis elle parle 6 langues. Mais là, toi, tu m'arrives là, tranquillo, si t'en parles 9. Je veux dire, t'es-tu dans un... Tu fais-tu partie d'un top mondial? Es-tu au courant de quelque chose dans ce style-là? Ou? À 9, en haut de 5, t'es polyglotte, mais rendu à 9, tu sais, t'as certaines personnes, tu sais, des fois, on les voit sur YouTube, là, je parle 22 langues, mais, tu sais, mettons, rendu où ce que je suis, tu comprends que ce monde-là, ils ont appris 3-4 phrases dans la langue. Fait que c'est comme, OK, t'es rendu là. Mais je pense qu'on est vraiment, je vais dire pour 85% des choses, là, si tu mets 10 000 heures dans quelque chose, tu peux pas manquer. Tu peux pas te choquer. Fait que ça a été une fixation limite, c'est même pas déviant, mais tu sais, de mettre 10 000 heures dans quelque chose en 13 ans, ça a été rough. Mais aujourd'hui, je suis là. Mais je pense que n'importe qui, si je me mets à faire du skate pendant 10 000 heures, je vais en faire un 540 dans un half-pipe, là. Oui. Ben oui, puis ça, encore là, oui. Moi, j'en fais du skate, j'ai dit, on va mon 10 000 heures, je fais pas mon 540 encore. Mais ça, fait on va dire pour 85% des skills, mais je pense que quelqu'un qui met 10 000 heures dans quelque chose peut parler 9 langues s'il veut, mais faut que tu ailles l'attrait de te dire, je veux tellement comprendre l'humain. Moi, c'était ça. Je voulais comprendre l'humain, puis c'est pour ça que j'ai une grosse fixation de 10 000 heures. T'as-tu un but? Tu veux-tu monter à 14? Tu veux-tu monter à 16? Je veux dire, t'as rien que 29 ans, fait que t'as encore 40 ans pour apprendre des langues, là. Si je le voulais, je pourrais apprendre 6 langues par année. Mais j'ai pas de but de langue. Tu sais, j'ai arrêté, ça fait un petit bout, là. J'ai recommencé récemment pour me dire, OK, je continue de me mettre dans le pot de mes élèves, mais j'ai pas de but pour les langues. Je vais en apprendre, tu sais, en ce moment, c'est juste je déménage à Chypre, que je vais apprendre le grec, puis maintenant, ça se peut que ce soit le thaïlandais en déménageant. Ça se peut que je finisse à 20 langues, on s'en reparle dans 10 ans, puis je suis rendu là, mais j'ai pas de but. Je suis vraiment bien déjà avec ce que je suis.
Puis quand tu arrives, par exemple, grec, est-ce que t'as-tu une petite base ou tu arrives là, puis tu dis, bon, on part à Chypre, puis on part de zéro, là. C'est vraiment comme... Je pars de zéro, puis je reproduis ma technique. Fait que je pars avec mes 200 000 phrases mon premier cours. Après ça, je fais mon deuxième cours que je prends le vocabulaire qui est en commun. Après ça, j'apprends, en espagnol, français, anglais, j'ai 200 000 à 300 000 mots qui sont communs. Fait que je vais vraiment, cours 2, cours 3, je regarde tout ce qui est en commun avec les racines grecques par rapport au français. Puis après ça, le cours 4, je regarde comment je traduis mes automatismes. Puis cours 5, j'apprends à conjuguer tous les verbes en 1 heure. Fait que je commence tout le temps comme ça. Fait que là, avec le grec, je vais faire ça, puis je vais être capable d'être fonctionnel avant d'arriver là-bas. Tu fais ton propre cours, autrement dit. Ouais. Ben oui, j'enseigne comment moi j'ai appris à l'apprendre. Ben, c'est ça marche pour moi, ça... Wow! Hey, c'est incroyable. Fait qu'admettons, tu me dis, bon, toi, Jean, là, je te prends avec moi pendant, mettons, on va dire 5 mois. Tu fais ton 20 à 30 minutes par jour, tu ne skippes pas une journée en italien. Après, on va l'avoir en 1 mois. Ton fonctionnel, on va l'avoir en 1 mois. Tu sais, mettons, le gars que t'as vu le vidéo, là, qui est sur mon TikTok, c'est 1 mois. Tu sais, il s'entraîne un petit peu après et tout, mais le gars est... Tu sais, j'ai du monde qui sont rendus bilingues quasiment en 1 mois, là. Mettons que moi, mon but, c'est pas juste de le fonctionnel, c'est d'enregistrer un show, comme on est en train de faire là, avec un Italien. Débutant fluide, je le fais en 5 mois. Genre que t'as 0 base puis que je t'amène un point fluide, c'est 5 mois. C'est crazy. Dans ma tête, c'est genre, faut que je parte en Italie puis que j'habite là pendant 5 ans puis encore, je vais avoir de la misère, tu sais. Mais en ce moment, je m'améliore moins en espagnol en étant au Mexique que quand j'étais au Québec. Parce que j'ai des techniques que ça me donne 2 semaines d'immersion en 20 minutes. Fait qu'en ce moment, mettons que je dis, je vais au boucher, je vais à l'épicerie. Tu sais, tu dis les mêmes petites phrases 14-15 fois par jour, mais sinon, tu t'améliores pas en fluidité juste de même en immersion. Puis l'immersion, souvent, c'est quand t'arrives, pis t'as pas de niveau, ça va juste trop vite. Tu sais, j'ai beau te plugger sur un poste de radio grec pendant 1 an, tu seras pas meilleur en grec, ça va juste trop vite. C'est comme si je me mettais une hausse en face. Fait que, faut que tu commences avec la petite base, puis après ça, tu peux te dire, je vais gamer en grec, je vais chanter des chansons en grec, tu y vas par ta passion. Mais faut que tu ailles chercher ta petite base, parce que sinon, je vais te le montrer sur mon cell, 2 secondes, on fera une coupure, mais un des outils que j'utilise puis qui est incroyable, c'est ça qui m'a fait apprendre l'italien en 1 mois. 2 secondes. Non, mais on va le garder, j'adore. Monte ta luminosité un petit peu. Monte un peu ta luminosité. Oh, luminosité. À une petite affaire. Ouais. Oh. Fait que les petites vagues blanches ici sur ChatGPT, là. Oui. Je vais juste faire ça. Mettons, je suis 15 minutes en auto, puis je vais faire Allora, voglio praticare italiano con te. Allora, voglio imparare italiano con te. Ok. Certo, mi fa molto piacere. Possiamo parlare di qualsiasi cosa tu voglia. Puoi parlare lentamente, per favore? Certo, parlerò più lentamente. Dimmi pure se la velocità va bene così o se devo rallentare. Fait que là, c'est fucked up qu'on ait ça. Ouais, puis pars avec une conversation avec ta fille italienne de ChatGPT. Là, corrige tu as dit mon accent. lentement. Ouais, parle plus lentement. Ouais. Per favore. Fait que, mais tu sais, avant de t'amener là, faut que je t'amène la petite base. Puis c'est pour ça, quand t'as ton niveau fonctionnel, là, je te pitch avec ton ChatGPT puis tu fais un 30 minutes à la job en auto avec, puis ton niveau de fluidité augmente tellement plus vite qu'avec du Duolingo, peu importe. C'est magique, les technologies qu'on a aujourd'hui. Puis Wow! Ben, c'est un peu ça que tu disais. Mettons, le businessman, pendant qu'il fait sa vaisselle, il a son 15 minutes là. C'est un peu là que tu l'envoies là-dessus. T'as-tu déjà ressenti un épuisement linguistique? Ça dit, c'est une question que je trouve intéressante. Une genre de sensation de trop de langue où tu arrives à quelque part, puis là, tu te mêles, là, t'es comme, ah là, t'as peu, là, je suis fucké up entre le népalais, puis je sais pas trop, là, le croate, là, tu sais plus, là. OK, mettons, il y a des journées que j'enseigne un cours en italien, un cours en portugais, un cours en espagnol, puis mettons un cours en français langue seconde, puis là, je suis comme... Parce que, tu sais, quand tu commences, mettons, avec ta 3e langue, avec l'espagnol, le monde va placer des mots en anglais. Quiero ir to la playa, mais ça, c'est juste parce que ça rentre dans ton chemin 2e langue. Mais là, quand tu commences à avoir 4e langue, ton italien va dans la même famille que ton espagnol, parce que c'est des langues latines. Puis là, moi, dans mon cerveau, je sais pas pourquoi, mon népalais a pris la même trail que mon russe. Fait que quand je vais parler en russe, je vais mélanger des mots en népalais des fois, mais il y a aucune raison de pourquoi mon cerveau a dit ça, c'est la trail. Fait que oui, il y a des moments que t'es juste comment je les mixe et tout, mais ça prend, t'as juste besoin de réactiver ta langue, tu sais, des techniques pour ça prend 1 semaine, puis tu réactives ta langue pour te focusser là-dessus. Mais quand j'enseigne 4 langues ou 5 langues dans une journée, qui sont quasiment pareilles,
Ouais, c'est fucked up. Puis dans fatigue linguistique, il y a quoi d'autre? Tu connais la loi de Pareto? Aucune idée c'est quoi. OK. Tu vas avoir 80% de tes résultats en 20% du temps. Fait que t'amener fonctionnel dans une langue va te prendre 1 mois. Mais t'amener complètement fluide va te prendre vraiment plus de temps. Fait que d'avoir 80% du résultat, genre fonctionnant en italien, ça prend pas tant de temps que ça. Mais de te dire, je vais aller faire du droit en italien, là, ça peut prendre beaucoup plus d'années. Fait que c'est fatigue linguistique, ça peut rentrer là-dedans. C'est que t'atteins un plateau à un moment donné que faut que t'ailles dans de la deep grammar, du subjonctif passé, mais souvent, le but des gens, c'est juste de pouvoir se débrouiller en voyage. Ça, se débrouiller en voyage, c'est vraiment pas long. OK, fait que c'est un peu ça que tu dis, tu sais, la fatigue linguistique va arriver justement pour toi au moment où ce que... Mais je comprends la genre de béquille que tu vas aller chercher. Tu vas même pas... Mettons, tu vas essayer de parler espagnol, mais tu vas patcher les trous avec de l'anglais. Puis moi, mettons, quand j'étais allé en République, c'était ça. Puis là, les républicains me disaient « Hey, patch avec du français, c'est beaucoup plus proche. » T'es bien mieux, ben oui. T'es beaucoup plus proche. Fait que c'est comme ça que je plug le monde, c'est de dire, prends les racines grecques et latines, puis si tu sais pas ton verbe, mettons, accepter, ben là, dis-toi, OK, les verbes en espagnol, ça finit souvent par AR. Fait que si le verbe il est pareil en français et en anglais, t'as comme 95% de chance que ça soit le même verbe en espagnol puis ça donne AR à la fin. Fait que mettons, accepter, to accept, acceptar. Puis là, tu peux aller vers l'allemand avec acceptieren, puis en russe avec acceptirovat, puis en italien avec acceptare, puis en portugais avec acceptar. Fait qu'à un moment donné, t'apprends c'est quoi les trails pour reproduire ça, puis plus aller vers l'anglais, aller vers la langue qui est la plus proche, puis utiliser les trucs en commun, grec et latin. En tout cas, on peut partir. Tu vois, mettons, dans mon imaginaire, l'espagnol, j'ai beaucoup plus le réflexe de dire acceptare. Mais ça, c'est italien. Italiano, ouais, c'est ça, 100%. Mangiare, puis tous les verbes en re qui se finit pas, là, c'est italien. Mais juste ar, ça va être espagnol. Parce que j'aime ça, les TikTok que tu mets où tu dis, savais-tu que tous les verbes qui finissent, par exemple, en en français, bon, ben là, tu as toutes les terminaisons, ou en tout cas, c'est presque 95%. Fait qu'en sachant ça, tu peux vraiment te démarder, si tu veux. Parce que si tu connais, tu sais qu'en portugais, la terminaison d'un verbe en « et » canadien, ben français, ça finit d'un autre... Tu fais juste l'appliquer, puis ça se peut que tu te sortes de la merde avec ça, ou en tout cas, tu as l'air intelligent, tu sais. Ouais, tu t'apprends pas, tu fais juste te rappeler. Puis, tu sais, d'habitude, mettons, j'ai étudié en traduction aussi à l'université, puis c'est 10 mots par jour qu'un traducteur professionnel peut utiliser. Genre, que tu peux apprendre par jour. Fait qu'une fois que t'as tes 10 mots, ben moi, j'aime mieux te dire, OK, ben les mots en Sion, t'en as 4000. Ça prend la même gigue de RAM dans notre tête, mettons. De te dire, ce raccourci-là te donne 4000 mots. Ce raccourci-là te donne 500 mots. Puis c'est pour ça que tu peux apprendre une langue plus rapidement, parce que sinon, d'habitude, c'est, OK, aujourd'hui, on va voir les ingrédients de pizza. Demain, on va voir les 8 parties d'une maison. Après ça, on va voir ça. Mais en passant par des raccourcis, c'est là que tu peux l'apprendre un mois. Sinon, oublie ça, ça va te prendre, rendu à ta 5e session de cégep en italien, tu vas dire, voglio imparare con te. Ouais. La prononciation, c'est-tu quelque chose qui est tough ou, tu sais, je veux dire, parce que je t'entends depuis tantôt, quand tu m'as fait tes 9 au début, le russe, l'allemand, tu sais, je suis comme Chris. Moi, peut-être que je vois pas la différence parce que je connais pas ces langues-là, mais est-ce que il y a quelque chose d'important dans la prononciation? Tu sais, même nous, l'anglais, ça nous prend... La plupart des Québécois, ils vont parler un peu anglais, mais tu l'entends tout de suite. Tu sais, même des streamers, on a le plus gros streamer Twitch sur la planète, c'est un Québécois, c'est un petit gars de Laval. Il y a 200 000 personnes qui le regardent, mais t'entends son accent québécois tout le temps. Moi, je trouve ça fier. I can talking, oh ouais. Il est moins pire que ça. Non, il est le camp. Mais à 90-95%, tu sais où... Mais il y a quelques mots, tu dis, si on vient de le pogner là dans son... Tu sais, c'est important la prononciation parce que c'est une barrière, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à tes élèves d'aller chercher cette prononciation-là? Même que des fois, je trouve ça gênant d'essayer. Moi, de mon site, je suis comme, admettons, tu dis 5, fifth, mais est-ce que tu vas dire fifth, ou je vais avoir l'air d'un cave de pousser mon TH en anglais, tu sais? Quand il y a d'autres Québécois autour où je fais juste dire hey, fifth. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a comme 100%. Une gêne. Puis moi, c'est pour ça que le skills de prononcer bien me prend environ 1 mois avec quelqu'un. Versus le skills de te montrer toute la grammaire là, pourrait me prendre 4 ans. Fait que moi, c'est pour ça que je focus mes personnes puis de leur donner les skills qui vont leur donner le plus de retour en temps. Fait que de parler, tu sais, mettons, ce que je fais avec mes gens, c'est lis-toi puis chronomètre-toi un texte en anglais puis lis-toi puis chronomètre-toi un texte en français.
Puis je veux que tu arrives au même temps avec ton anglais que ton français. Fait que je focus, puis je donne des programmes d'entraînement pour améliorer la prononciation. Parce qu'une fois que tu prononces bien puis tu parles vite, le monde pense que t'es vraiment meilleur que ce que t'es. Mais moi, j'aime mieux te développer de même pendant un mois, puis que t'as des résultats, puis que le monde sont comme what the fuck, t'as fait 4 ans d'université? Non, j'ai fait un mois. Fait que je développe le monde avec des programmes d'entraînement pour la prononciation. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir et disent moi, je veux de la grammaire, je veux écrire parfaitement. Puis je fais celui-là, je le dis ben, t'es pas à la bonne place. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles bien, tu parles vite, que tu puisses comprendre avec le monde. Il y en a déjà, il y a juste des profs de grammaire, des profs de grammaire, des gens qui vont te faire des exercices de conjonctif. Fait que pendant un mois, moi, je te drill puis je te gosse ta prononciation parce que c'est ça qui va faire une grosse différence. Puis pourquoi parler vite? Parce que ça look good aux yeux de la place où ce que tu es en train de parler l'autre langue. Je vais te donner un exemple. Tu vois ça. Imagine que tu as quelqu'un qui vient des States, qui arrive veut te parler en français. Je peux communiquer ou parler, communiquer avec toi, parce que je veux, ou t'es mieux. Ouais, je parle là, une croche un peu, puis c'est fluide, puis c'est tu sais, on est habitué de TikTok, ultra efficacité, on veut que tout aille rapidement. Fait qu'on parle parce que c'est utile, parce que c'est efficace. Fait que moi, j'aime mieux amener quelqu'un à un point efficace, utile, puis qui se trompe de verbe 1, 2 là, mais que les gens aient le goût de parler. On décroche vraiment rapidement s'il n'y a pas d'intelligibilité. Intelligibilité. Intelligibilité. Nah, let's go. En français. Oh. Wow. OK, mais je suis d'accord avec le parler vite. Efficacité. Efficacité. Puis c'est un beau feeling de parler, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, regarde, ma langue seconde, c'est l'anglais. Comme je te disais tantôt, je la maîtrise. Il n'y a pas si longtemps de ça. En fait, il y a 2 semaines, je sors dehors, je rencontre mon voisin de condo qui habite 2 au-dessus. Je l'avais jamais vu. Hey, what's up? Et il me dit, I'm the guy upstairs. I never met you. Puis là, on commence à jaser. Ben, j'ai passé 10 minutes avec et c'est rare, là. J'ai parlé là, de tout plein de sujets avec lui en anglais pendant 10 minutes. Je me suis pas repris une fois, je parlais vite. J'ai pas réfléchi à ce qu'il me disait, ça rentrait. Puis quand je suis rentré dans mon char après, j'ai dit hey, bye, have a good day, j'ai comme pogné un 2, j'étais comme tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Le feeling est incroyable. J'étais genre wow! À ta peu! J'ai appelé ma blonde, j'ai dit B, j'ai dit là, je viens de pogner un level, là. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Le feeling, il est sensationnel. Ça se décrit pas. Genre, j'ai un univers que je viens d'ouvrir, puis là, tu pourrais interviewer du monde en anglais, tu pourrais faire... Fait qu'on dirait, à un moment donné, je savais plus, puis j'étais là, tu sais pourquoi que le monde voudrait apprendre des langues et tout, mais ce feeling-là, il y a pas de mots. Puis là, c'est quand tu peux le faire, mettons, au Mexique en espagnol, puis le monde s'attend pas à ce que tu parles en espagnol. Puis là, tu le fais dans une autre langue, puis le monde s'attend pas à ce que tu parles cette langue-là. Fait que, ouais, je vois ton feeling, c'est ça. Non, écoute, ça se décrit pas, tu sais, puis alors, c'est sûr que de toi, de ton site, d'offrir ça, cette sensation-là des gens, ça doit être gratifiant à fond. C'est malade. C'est quoi la langue qui pour toi a été le plus dur à apprendre jusqu'à maintenant? Je dirais le russe, parce que j'avais pas le choix. J'enseignais au Kyrgyzstan, puis il a fallu que j'apprenne le russe pour enseigner à des jeunes. Fait que j'avais comme, OK, j'ai 2 mois, faut que j'apprenne le russe, puis c'est un nouvel alphabet. C'est la prononciation, c'est vraiment plus loin du français, mettons, que l'espagnol, le portugais et tout. Fait que russe, serbo-croate, j'ai vraiment mangé mes croûtes. Tu sais, quelqu'un qui me dit je parle russe versus quelqu'un qui me dit je parle espagnol, portugais, italien, la personne qui parle russe m'impressionne plus. OK. Fait que tu peux parler russe, anglais, français, puis le gars a mangé plus de marde, là. 100%. Ah. Puis, mais le russe, est-ce que, par exemple, t'as pas la chance de le pratiquer bien, en tout cas? Vraiment pas, mais c'est une des langues que je parle qui est la plus utile, parce que souvent, les Russes parleront pas anglais. Versus, mettons, l'allemand, faut que tu parles mieux allemand que eux parlent anglais, ce qui est vraiment dur, ça m'a pris 6 mois, pour que les gens veulent te répondre en allemand. Puis les Espagnols, tu sais, t'as pas besoin de parler beaucoup, sont impressionnés, mais les Russes, que t'aies pris le temps d'apprendre leur langue, sont fiers de leur langue aussi, ils font comme, oh, beaucoup de respect. Puis là, ils font rentrer dans leur gang, puis... Fait que ça va aussi avec combinaison de langues. Tu sais, mettons, arabe-français est vraiment commune, à cause que, justement, t'as des gens qui viennent du Maghreb et tout, mais russe, français, anglais, c'est extrêmement rare parce que les Russes apprennent pas l'anglais. Puis ils vont rarement apprendre le français aussi, c'est vraiment vu d'une belle façon en Russie. Fait que faut que tu y ailles avec tes combinaisons de langues aussi, comment tu m'impressionnes? En tout cas, d'autres sujets. Ah, il y a une psychologie derrière ça, là, c'est fou. Mm-hmm. Est-ce que ça se perd une langue? Ça se réactive. Donc, en ce moment, mettons, mon serbo-croate n'est pas activé. Fait qu'il faudrait que je me mette, tu sais, j'ai des techniques pour réactiver ça. J'ai des trucs que je fais pendant 2 semaines pour, quand j'arrive en voyage, ma langue va être activée. Fait que, mettons, avant d'arriver au Mexique, j'ai commencé à réactiver mon espagnol, puis je suis arrivé,
puis il était déjà activé. Versus, tu sais, quand tu pars en voyage, mettons au States, ça fait 2 ans que t'as pas parlé en anglais, puis ça te prend comme 1 semaine à te dérouiller, là. Mais là, j'ai plus ce temps-là. Faut juste que je réactive ma langue. Mais tout se réactive. Puis tu réactives comment? Tu fais des pratiques spéciales ou... Mettons, avec mon type d'apprentissage, moi, je vais aller plus lire des textes à haute voix. Fait qu'en lisant des textes à haute voix, mon cerveau fera pas la différence entre est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ou je suis juste en train de parler. Fait qu'en lisant, mettons, des textes 15-20 minutes par soir, je vais réactiver mon niveau de langue. Mais il y en a d'autres que ça fonctionne différemment. OK. C'est comme, il y a tellement de layers. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de layers à tout ça, puis t'es dedans. Tu sais, je veux dire, c'est ta réalité à toi, c'est de parler plein de langues, d'apprendre et d'en enseigner, tu sais. Puis d'avoir du monde qui toute leur vie ont été dans des classes de 30 puis qu'il n'y a jamais personne qui a voulu faire « OK, toi, c'est ça ton type d'apprentissage, puis t'apprends de cette manière-là. » Tu sais, il y a des gens qui vont les pitcher sur traduire des chansons qui vont en prendre 4 fois plus vite. Il y en a d'autres que j'ai pitch sur du gaming. Puis c'est pour ça que mes étudiants, quand j'étais enseignant au secondaire, mes meilleurs, c'était mes gamers. Parce que t'as même pas besoin d'aller vers de la grammaire ou peu importe. Ils sont 3 heures sur un lobby de Fortnite par soir à gamer en anglais pis à s'envoyer chier, là, mais ouais. Fait que, naturellement, le niveau de fluidité est rendu incroyable pis c'est là que j'amène. C'est amène-toi à un niveau fonctionnel pour faire les choses que t'aimes. Puis en faisant les choses que t'aimes, c'est plus scolaire apprendre une langue. C'est juste que tu fais ce que t'aimes. Si t'aimes faire des recettes pompettes pis t'es avec ta chum de fille, fais des recettes en espagnol pis là, si ta recette a pas marché, c'est que t'as pas compris. Mais tu sais ça, tu peux le faire une fois par semaine ou faire des jeux de société, vous allez au Randolph, genre, faut juste que tu fasses ce que t'aimes dans la langue. Pour être capable, exact. Fait que tu dis, bon, ben moi, j'aime ça faire cette activité-là, j'en mange. Ben, moi, la faire dans la langue que j'essaye d'apprendre comme ça, ben, au moins, je fais de quoi que j'aime déjà de base. Fait qu'on va s'améliorer peut-être plus vite de même, tu sais. Je suis devenu bilingue en allemand. Tu sais, je virais des bras, j'étais sur le party tout le temps, mais je me ramassais à tout le temps parler en allemand avec du monde, à enlever mon petit côté perfectionniste puis vocabulaire, puis juste parler au monde. Fait que mon allemand, il s'est passé comme ça. Mon espagnol s'est passé d'une autre manière, mais c'est tout le temps en faisant des choses que j'aimais. Parce que sinon, faire un 30 minutes de cahier, personne qui aime ça. Ah, c'est boring. C'est boring. C'est de l'école. Tu donnes mal au cœur du monde à apprendre. En tout cas, c'est... Ouais. Est-ce que tu... on te parlait tantôt de la gêne. En as-tu, toi? T'as-tu des petites gênes? J'imagine que t'en as plus, mais tu sais... c'est beaucoup quelque chose que les gens peuvent avoir, la gêne. Est-ce que comment tu le déconstruis ça? Tu sais, mettons, quelqu'un, il va prendre un cours avec toi, mais en russe, par exemple, puis là, il s'en va en Russie. Chris, il est même pas game. Tu sais, finalement, il est comme, ah non, il faut... Ça dépend tellement. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vient du perfectionnisme? Est-ce que ça vient, mettons, d'une blessure de quelqu'un qui veut essayer d'être parfait, donc va traduire dans sa tête? Fait que ça, faut que je passe 30 minutes, 1 heure avec quelqu'un pour déconstruire. C'est quoi qui limite sa fluidité? Mais tu sais, moi, mettons, par exemple, j'étais très perfectionniste puis je voulais pas faire d'erreur au début. Fait que, comme j'ai dit tantôt, mon allemand, ça a été ma première langue que j'ai appris à part l'anglais. Puis j'étais sur le party. Fait que je pensais plus de perfectionnisme, mais c'est ça qui a débloqué pour toutes les autres langues. Est-ce que je recommande ça au système scolaire? Pas nécessairement, mais moi, ça a vraiment bien marché. Et toi, tu vis comment, par exemple, vu que tu connais 9 langues? Bon, tu t'en vas, t'arrives là en Thaïlande, tu vas à Bangkok passer une semaine. Là, toi, t'as une barrière linguistique. Tu le vis comment, toi, ça? T'arrives en Thaïlande, puis de dire... Ouais, c'est ça, mais admettons, t'es là juste une semaine, tu sais. T'es-tu comme, oh, fuck. Tu sens le défi, là. Tu dis, faut que je l'apprenne là, tu sais. Ah ouais, ben, je sais que ça va me prendre... Tu sais, je peux passer mes 5 cours en 2 jours, puis après ça, j'arrive, puis je suis déjà quand même fonctionnel avec les gens. Fait que, oui. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que quand, mettons, dans des grandes villes, mettons Montréal, Londres ou peu importe, c'est de comprendre ce que tout le monde dit. Fait que là, il y a quelqu'un qui parle en russe à côté de moi, ça sonne comme du français. Quelqu'un qui parle en allemand, je suis en arrière. Fait que des situations de même aussi, c'est fucked up. Là. C'est quand t'as 6 langues qui se parlent autour de toi, mais tu comprends tout comme si c'était ta langue. Toi, c'est à l'aéroport. À l'aéroport, tu dois avoir du fun, mon gars. Montréal, peu importe, le monde me voit regarder, là, puis je suis comme, OK. Wow! C'est tout décodé. Ben, tu sais, ça, souvent, bon, j'ai des Chinois à côté de moi à l'aéroport, puis là, j'écoute. Là, je pique des keywords, là. T'es capable de catcher, genre, OK. Ouais. Ben, la première fois que j'ai été surpris, c'est après un combat de UFC, la gagnante, c'est une Chinoise, une combattante, a fait son speech en mandarin. J'étais comme, les gars, man, je comprends ce qu'elle dit un peu, puis là, je traduisais avant le traducteur, j'étais comme, yo! Ça va être malade. Pour le mandarin, c'est fou, là. Ah, c'est toi, mais c'est le mandarin, mon gars, c'est genre, c'est vraiment, vraiment, c'est tough. À un moment donné, tu piques, tu comprends qu'il y a vraiment les jeux, les tu, toutes ces affaires-là. Mais, puis à la fin, tu sais, la question, le question mark est au début de la phrase.
Là, ça me prend un bout à catcher ça, puis là, de faire les liens. Puis il y a beaucoup de mots qui vont mettre... parce que Duolingo, il te donne pas la chance de miss. Si tu misses 5 fois, là, t'es dans la marde parce qu'il faut que tu ailles au lendemain, puis t'as pas ta journée. C'est plate. Pour ça, j'ai jamais payé. Fait que ils mettent des mots entre deux mots que j'ai jamais compris c'était quoi qu'ils voulaient dire ces mots-là, mais il faut le mettre là, ce style mot-là, qui... En tout cas, fait que... Mais grosso modo, c'est tough. C'est vraiment, vraiment, vraiment tough, tu sais. Mandarin, 100% d'accord. Puis c'est pour ça que moi, je peux enseigner à du monde les langues indo-européennes. Parce que la technique se ressemble, parce que t'as pas justement des na ou des affaires que tu places entre tes mots. Je pourrais pas sortir de mon indo-européen avec ma technique. Elle fonctionne avec ces genres de familles-là. Fait que, mettons, l'arabe, le mandarin, fait que j'aurais beau te dire, OK, let's go, on passe sur le mandarin, mais j'ai pas encore appris cette langue-là, fait que je l'ai pas déconstruit. Puis est-ce que ces langues-là, ils ont des similarités, mettons, les langues Asia, mettons, Japon, mandarin, tout ça, parce que même moi, j'ai l'impression qu'entre le japonais et le mandarin, on est à deux places, tu sais, là, même si dans notre tête, tu sais, parce que pour un Canadien, c'est tout du chinois. Tu sais, ils vont souvent dire c'est du chinois pour moi. Ils vont entendre un japonais puis un chinois, ils vont entendre la même chose, mais on est à deux places aussi, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on est chanceux, nous, de regarder toutes les bases latines puis grecques. Nos cultures découlent de ça. Fait que, tu sais, la démocratie, tout le vocabulaire scientifique, c'est tout le même dans toutes les langues quasiment, tu sais, avec petite différence de prononciation. Mais eux autres, c'est que leur système politique, toutes les affaires viennent d'ailleurs. Fait que non, t'as pas de vocabulaire commun. Fait que c'est pour ça que c'est un autre univers complètement. Fait que, tu sais, c'est normal que t'ailles moins des résultats vite avec ton mandarin, avec Duolingo, là, c'est... Man, moi, j'aurais peur. Combien il y a de langues? T'as-tu une idée de combien il y a de langues qui sont parlées dans le monde? Vraiment, ben, tu sais, tu vas en Afrique puis tu changes de village puis ça change de langue. Fait que j'ai aucune idée. Ou Papouasie, Nouvelle-Guinée qui en a des 1000. C'est fou, là. Exact. Ouais. J'ai un ami qui arrive de là, justement, aller prendre des photos. C'est toutes des tribus. Mon gars. Ça change de langue par tribu. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça, c'est fou. Ça, c'est une dingue. Imagine, tu te crains, tu te dis, bon, ben là, moi, là, je m'en vais dans une tribu, ils sont 400, puis c'est les seuls derniers 400 au monde qui parlent ce langue-là. Il n'y en a pas un là-dedans qui parle anglais ou presque. Puis là, tu te crains à apprendre ça. Mais même après ça, ça te sert à peu près à rien parce qu'ils sont juste 400. Mais ça, c'est parce que des fois, il y en a que je vois des gens qui cherchent, mettons, pour faire un documentaire sur une tribu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette langue-là? Puis finalement, personne la connaît. Genre, mais non, ça n'existe pas, tu sais, je veux dire. Puis le truc avec ces langues-là, c'est que c'est pour ça qu'ils disent on perd une façon de voir la vie quand on perd une langue. Parce que, mettons, tu regardes juste plus proche de nous. Portugais, ils ont le mot saudade. Saudade, c'est le sentiment de s'ennuyer de quelqu'un. Mais nous, ça existe même pas, ce mot-là. Ou c'est comme, mettons, comment on appelle ça? Le mot, le temps de verbe je suis en train de faire. Tu sais, mettons I am doing en anglais, il existe même pas en français. Tu sais, c'est je suis en train de. Fait que nous, on n'a pas cette façon-là de voir l'action. Où tu regardes en allemand, ils ont deux façons de dire je t'aime. Ich mag dich, ich liebe dich. Puis là, quand tu vas en espagnol, en français, t'as comme je t'aime, je t'adore, je t'apprécie, je t'affectionne. Fait que une langue, c'est une façon de voir la vie. Fait que quand, mettons, t'as une langue des natives ou peu importe, qui est disparue, c'est une façon de voir la vie. Tu sais, mettons, en finlandais, je pense que t'as 26 mots pour décrire des sortes de neige différentes. Fait que, de neige? Ouais, ou juste dans chaque langue, t'as du vocabulaire que tu retrouves pas. Puis plus que tu vas loin de nos cultures, plus que t'as une façon complètement différente de voir la vie. Fait que quand il y a 400 personnes, ça se peut qu'eux, il y avait un terme qui était genre, waouh, mais c'est tellement beau comment voir la vie. On pourrait partir longtemps aussi là-dessus, là, mais ouais, fait que c'est ça qui est triste quand il y a une langue qui se perd, c'est une façon de voir la vie qu'on perd. Est-ce que tu considères que le français, c'est probablement la langue la plus complète que tu as apprise, par exemple, dans justement, parce que nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adjectifs. Quelque chose qui est beau, il y a peut-être bien 150 mots pour dire que c'est beau et plus, tu sais. Complète dans des façons différentes. Fait que, mettons, le français va être très complet sur les émotions, l'amour, les shades, mais le vocabulaire technique en allemand va être 4 fois plus poussé, puis le vocabulaire sur la spiritualité puis les façons de concevoir l'univers en népalais va être tellement plus loin. Fait que c'est... Toutes les langues sont complètes de façon différente, mais je pense que l'anglais a plus de mots que le français en général. J'ai pas ma source, là, fait que je ne me propose pas. Ah ouais, parce qu'on disait souvent ça, tu sais, ils disaient souvent, le français est plus difficile à apprendre parce que, bon, premièrement, les temps de verbe, là, nous autres, les temps de verbe sont tough. Mais le français est une des pires langues à apprendre parce que les gens sont hard of hearing. Fait que si tu prononces pas parfaitement ou tu utilises un le à la place d'un la ou peu importe, on est comme, je comprends pas. Puis, on n'est pas si pire que ça au Québec, là, c'est vraiment. Mais le français est plate à apprendre parce qu'on veut pas comprendre puis on peut pas s'adapter. Puis ça, je pense que ça date des aristocrates en France. Si quelqu'un était pas éduqué, il parlait pas bien français. Fait qu'on on regarde de haut
les gens qui parlent pas bien notre langue, c'est comme, ah, ok, non, tu parles pas tant bien, mais c'est nulle part comme ça, là. C'est de quoi qu'il faut que je déconstruise avec mes étudiants parce que, ok, ben, je veux pas faire d'erreurs et tout. Les Latinos s'en foutent si tu fais des erreurs. C'est comme, ok, let's go, t'es dans ma gang, t'es mon ami, mais francophone, on a une petite distance à, ok, ben, en ce moment, t'as pas placé le avion ou la avion. Pas d'autres langues de même, là. On est vraiment très, très dur avec les gens qui apprennent. Masculin, féminin, nous autres, c'est particulier, là. Ben, en allemand, ils ont masculin, féminin, neutre, mais même, je me trompais tout le temps, puis les gens sont bien chill, là. Ils ont le neutre? Ouais. En russe aussi, français, féminin, neutre, puis tout est inversé. Fait que t'as beau apprendre, tu sais, espagnol, français sont quasiment tous pareils, mais allemand, russe, c'est masculin, féminin, neutre, puis tout varie. Mais c'est quoi le neutre? Comment tu peux traduire ça en français? N'a pas de sexe. Fait que, mettons, das Kind va être un enfant. C'est Kindergarten, la place où on fait pousser les enfants. Kinder, c'est enfant, garden, c'est comme ça en allemand. Fait que l'enfant, c'est neutre. C'est pas encore féminin ou masculin. OK! Ah, ouais. OK, man, ça, c'est... tu me donnes même, ouais, tu me donnes le goût d'apprendre des langues, tu sais. Puis, autre question, tu conseilles... Mettons, quelqu'un dit, bon, ben, je vais apprendre le russe. Ben, focus sur le russe, puis fais pas l'italien en même temps. Ou tu sais, tu peux switcher, en faire 2-3. Je cache la question pour des... Mettons, j'ai des gens des fois qui me disent, moi, je vais apprendre l'italien puis le portugais. Puis là, je fais comme, OK, mais c'est que si ton espagnol est pas assez fort, la vague de portugais va le pogner. Fait que faut que ton niveau de langue soit rendu à un niveau B1. Fait que un petit peu plus que fonctionnel, tu sais, que tu peux vraiment parler et tout, pour pas que ton autre langue l'engloutisse. Puis j'apprendrai pas les deux en même temps, puis les deux langues sont pareilles. Tu sais, va lire un texte en espagnol sur Wikipédia, puis va en lire un sur portugais après, là, tu vas comprendre les deux, là, t'es comme... les mêmes mots que tu utilises, juste qu'ils prononcent avec des nasales. Fait que, mais si tu veux faire allemand puis russe, là, ça fonctionne vu que c'est deux familles. Mais je recommanderais quand même d'aller chercher un niveau B1 dans une langue avant d'en partir un autre. B, qu'est-ce que tu veux dire B? B1? B1, t'es comme A1, A2, B1, B2, C1, C2. Fait que ton C2, c'est moi plutôt en français. C1, c'est, mettons, quelqu'un qui va à l'université peut avoir un niveau C1 puis se débloquer. B2, c'est que t'es conversationnel. Tu parles avec tout le monde, mais tu peux pas nécessairement exprimer ta personnalité dans la langue. B1, c'est que t'es fonctionnel, t'exprimes tout ce que tu veux avec tes 1000 mots. Mais t'es pas tant le fun à chiller, vu que t'as pas tant d'adjectifs, tu peux pas sortir trop. A1, c'est tu demandes les directions dans une ville, puis A2, c'est début de fonctionnel un peu plus. Nous autres, on est en français, on est est-ce que t'es C2 Moi, dans on est tes C2. langues? Tu connais Non. Ah non, C2, c'est là que ça te prend. J'aurais pas envie d'être C2. J'ai pas le goût de, mettons, de faire du droit en népalais. J'ai pas besoin d'un niveau. Ah, OK, ouais. Fait que t'es quoi, t'es B2 en népalais, genre? Non, en népalais, je suis peut-être dans mon top, j'étais A2, fait que j'étais fonctionnel, je vivais dans ma vie de famille, j'étais capable de tout faire, mais j'étais pas rendu à parler pendant 4 heures avec quelqu'un puis d'avoir des opinions politiques, mettons. Puis mon but, c'était pas ça, moi je voulais juste être fonctionnel en népalais. Mais mon allemand, mettons, mon plus haut, je me suis rendu proche C1, j'étais comme, j'aurais pu aller faire de l'université là-bas puis ça allait bien. Fait que ça dépend avec qu'est-ce que tu as investi comme ressources de temps. Ben, c'est ça le problème, c'est que souvent, tu vas apprendre une langue, tu vas te rendre A2, au mieux B1, mais là, tu vas arriver dans le pays, puis là, la personne, elle, est C2. Fait qu'elle a des conversations C2. Mais là, toi, t'es comme, oh, un keyword, un autre keyword, mais genre, fuck, man, moi, je suis B1, là. Va pas... Puis c'est pour ça que tu veux poser des questions, parce qu'en posant des questions, tu contrôles la conversation. Fait que si je te demande t'as quel âge, il y a 120 réponses possibles. Fait que si moi je te pose des questions, je sais c'est quoi le nombre de vocabulaire que tu peux aller faire. Parce que la chose la plus dure en langue, c'est rentrer dans un groupe de 12 personnes qui parlent puis tu connais pas le sujet. Parce que là, tu sais pas sont dans quel univers linguistique, ils parlent de quoi puis c'est quoi les mots qui se réfèrent. Fait que tu veux commencer, là, tu t'isoles de 1 à 1 puis tu poses des questions. Fait que la première chose que tu vas faire avec, mettons, ton mandarin, c'est poser des questions à quelqu'un, puis quelqu'un te répond, puis tu drives la conversation. Deuxième étape, c'est quelqu'un qui te drive les conversations 1-1 encore isolé. Après ça, c'est toi qui poses des questions à un groupe puis que ça part un peu dans n'importe quel bar. Puis après ça, c'est d'arriver dans un groupe que tout le monde parle un sujet puis tu sais pas c'est quoi. Ça, c'est la dernière affaire, mais c'est frustrant au début parce que ça fait 1 an, mettons, que t'apprends ton espagnol puis ça, c'est encore dur. C'est clair. C'est sûr. C'est frustrant, man. C'est sûr que c'est frustrant. Tu sais, si je vais en Chine, drette là, puis finalement, j'arrive là, je suis comme, hey, je pense que je suis padé, puis finalement, je comprends à peu près rien. Je serais comme, fuck, man. De la misère à commander de quoi parce que la fille est partie sur une conversation par rapport puis que j'avais pas appris les mots de ça. Puis ça, c'est un autre truc. Si, mettons, je suis fluide en espagnol en ce moment, mais j'étais allé à une pratique de volleyball l'autre fois, puis j'avais jamais entendu ça, le mot manchette en espagnol, touche ou peu importe. Fait que ce que je vais faire les prochaines fois, c'est quand j'ai un domaine technique, mettons, je m'en vais apprendre à changer la transmission de mon Honda Civic 76, je vais aller lire c'est quoi les mots techniques, les 50 mots que j'ai besoin pour savoir c'est quoi un ratchet en espagnol, c'est quoi ça. Parce que t'as beau être bilingue, t'as beau être fluide, t'as pas appris les vocabulaires techniques de tous les milieux.
Ce qui revient à ce que tu me disais au début, date, de montrer date pour, tu dis, c'est quoi date? Puis là, tu dis, ben, une touche. Mettons, là, tu vas mimer la touche. Puis là, elle va dire, ben, ça, c'est une touche, c'est ça en espagnol. Ah, oui, ça. Fait que ça va pouvoir te rendre fonctionnel avant puis d'apprendre le vocabulaire que tu as vraiment besoin à place de faire 3 ans d'université à apprendre des listes de vocabulaire que tu te rappelleras pas quand ça va être le moment. OK. Fait que c'est tout des... C'est de comprendre la... En fait, apprendre la langue, c'est une chose, mais de savoir comment l'apprendre. C'est surtout... ce que je comprends depuis tantôt, c'est que oui, apprendre une langue, c'est ça, mais savoir comment l'apprendre de la bonne façon te fait évoluer 100 fois plus vite. C'est vraiment ça, parce qu'on entend tout le temps, si tu veux apprendre une langue, il faut que tu ailles dans place, puis que tu... Oui, c'est sûr que ça, c'est bon, mais même si je me fais adopter, comme tu dis, par une famille au Brésil, ben... Moi, je vais être là assis à la table et je vais les écouter parler, puis tu sais, c'est Chris. Ça va juste trop vite. Ça va trop vite. C'est des B2 qui jasent ensemble de politique. Gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que tu saches comment l'apprendre de la bonne façon, tu sais. Ben, moi, ma vie maintenant, c'est ça. On dirait, on a tellement peu de temps dans notre vie ou de temps d'efficacité ou d'énergie que je peux-tu me coller avec quelqu'un, même si ça coûte plus cher, mais qui a fait le chemin puis qui peut me le montrer. Fait que, tu sais, des fois, j'ai le goût d'aller m'acheter la petite formation à 20$, puis mais c'est pas ses résultats à lui que je veux, c'est le gars qui vend sa formation à 1000$. Fait que je vais me rapprocher de la personne qui donne les formations à 1000$ pour pas gosser 6 mois avec ça, que ça marche pas. Finalement, j'achète la formation du gars dans 1 an. Fait que moi, j'aime mieux me dire, c'est qui les personnes qui ont mes résultats? Je vais me coller à cette personne-là, puis je le veux, je le sais. Fait que pourquoi je prendrais des détours dans quelque chose qui me donnera pas mes buts? C'est incroyable. Ça a pas rapport aux langues, mais c'est vraiment efficacité de vie, ça a changé ma vie. Ben oui, c'est sûr. Fait que le next step, c'est Chypre. Ouais. C'est drôle parce que l'occupation double a été annoncée là. Fait que tu vas être à... Ouais, mais le gars, ce point, si je vois des Québécois, je vais savoir que c'est la gang d'OD. Là. Tu t'en vas-tu à OD, quoi? Tu nous le caches? Non, c'est ça. Non, mais je sais pas, ils vont tout à Chypre, mais oui, super de beau pays. Même si t'es le grec, ben ça parle grec. Ça va être le fun. Donc, le Chypre, pourquoi une couple de mois? Ben, en fait, quand tu vas, j'imagine quand t'as ton grec lock-in, après ça, t'es good. Tu dis, bon, ben, go next, on s'en va ailleurs. On va aller essayer quelque chose d'autre puis continuer de travailler sur cet art-là. Parce que, tu sais, j'ai beau en fait 10 000 heures, comment je fais pour apprendre encore mieux, comprendre mieux les gens? Tu sais, c'est non-stop. Là. Moi, faut que je garde cette... C'est tellement facile de se cristalliser puis de dire, OK, ben maintenant, je sais tout, mais non. C'est là que je commence à ouvrir les portes puis d'essayer de catcher encore mieux comment... Il va toujours avoir une personne qui a un nouveau type de personnalité, une nouvelle façon d'apprendre, puis il faut que je sois prêt à n'importe quoi. Puis est-ce que ça t'allume, genre, je veux dire, ça a l'air d'être ça qui t'allume, t'es excité de dire, bon, ben, go, on se lance dans l'aventure grecque, c'est nouveau pour toi, t'es allumé de ça, tu sais. Why not? La vie est tellement courte, man. On n'a pas tant de temps que ça. On dirait, je regarde dans l'arrière, j'avais 21 ans, le 15 minutes, puis là, dans 15 minutes, je vais avoir 35 ans, puis dans 15 minutes, je vais avoir 45, puis la vie est tellement courte, là. La vie est courte, man. Go, man. T'as 100% raison. Pourquoi pas apprendre des langues par le tour du monde? Quelle vie, man. Quelle époque, quelle vie que t'as de pouvoir voyager comme ça, aller t'installer dans un pays différent 3-4 fois par année, apprendre la langue, tu sais, puis ton Learn to Speak te permet de le faire parce que, bon, je veux dire, tu peux travailler de n'importe où dans le monde à n'importe quelle heure. Puis, c'est fascinant. T'as une vie fascinante. Mais ça a l'air, c'est comme genre, wow, comment c'est beau, mais là, moins d'un an, j'étais comme en post-dépression à vivre dans une boîte d'aluminium sur le bord de la rue comment on appelle ça? Pas la tablée populaire, là, mais tu sais, j'avais rien, là. Pas tant longtemps, j'habitais dans ma boîte d'aluminium l'hiver, puis j'avais plus d'argent pour payer mon chauffage, puis je vivais là-dedans, puis j'allais enseigner au secondaire pendant ce temps, genre... Mais voyons, c'est quoi cette boîte d'aluminium-là? Ah, ben, c'est que, à un moment donné, les apparts coûtaient cher pis tout. Fait que je me suis dit, je vais habiter dans une boîte d'aluminium pendant 3 ans. Puis, tu sais, j'étais prof, j'enseignais à des jeunes, puis je m'en allais dans le bois, je marchais dans la neige l'hiver. J'avais ma job dans un bar. Après ma job d'enseignant, je revenais à 3h du matin. J'avais pas d'argent pour payer mon chauffage, fait que j'avais mon sleeping moins 40. Fait que, ben voyons donc! Ça a l'air d'une, wow, le gars voyage, je fais ça, mais ça fait 13 ans que je mange la merde à essayer de me rendre à ce point-là que je peux vivre cette vie-là. Fait que, ouais. Mais attends un peu, c'est un site, je veux dire, c'est quoi? T'avais une boîte. Attends, je veux pas, si tu veux pas creuser là-dedans, je comprends. Ah, c'est... Mais c'est quoi une boîte d'aluminium? C'est un trailer. Fait que dans le fond, j'étais à l'université à Chicoutimi pendant ce temps-là, puis j'étais comme, ok, ben je vais sauver de l'argent, je vais habiter dans une boîte d'aluminium, puis je vais avoir mes panneaux solaires, puis je vais essayer de me monter ça, puis tu sais, j'ai vraiment adoré, là, mais tu sais, il y a des moments que c'était comme,
Ça a l'air de prof première année, c'était pas super, puis je mangeais mes petites croquettes pis des boîtes de thon, puis ouais. Wow, quelle graine. Moi, je viens de Chicoutimi, je connais la place par cœur. J'étais en plein milieu de la ville, proche du CAC, pis je revenais d'une expédition d'hiver, mettons, dans mon bac en plein air pendant que je faisais en ce temps-là, pis c'est, OK, où est-ce que je fais sécher mes affaires? Puis là, j'ai plus de propane dans mon chose, puis il fait moins 25 à Chicoutimi. Fait que, des affaires de moi. Ça n'a pas rapport avec les langues, là, mais c'est un, tu sais, ça a l'air, wow, la vie du gars qui peut voyager pour faire ça, mais ça fait 11 ans que je grind dans cette direction-là, puis de me dire, un jour, ça va arriver. Là. On connaît pas le background des gens, c'est incroyable. Wow, man, t'as fait on voit le post Instagram, puis le gars vit la vie, mais tu sais, je l'ai mangé des boîtes de thon, puis des poulets barbecue du Costco qui ont resté dans le short la journée, puis là, en tout cas, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, t'as un parcours, ben, c'est atypique comme parcours, je veux dire, c'est pas le genre de parcours. Vie, man. C'est déjà one life, man, là, t'es au Mexique, t'es bien. Tu m'as dit que t'étais proche, parce que le Mexique, moi, j'ai fait plusieurs pays dans ma vie, beaucoup de voyages. Mexique, j'ai jamais été, puis normalement, la façon que je fais mes hivers, je déteste l'hiver, donc je pars tout le temps 2-3 mois à quelque part. Donc là, cet hiver, j'ai pris la décision, non. J'allais faire des petits, peut-être 2 semaines à une place, je reviens une semaine, tout ça. Puis le Mexique, je veux le faire, je l'ai jamais fait. Si t'as y allé, le bout de Bacalar est incroyable. T'es pas sur le bord de la mer, mais t'es sur le bord du lagon des 7 couleurs, puis c'est pas encore trop touristique, ils sont pas tannés des touristes. Tulum, où ce que je suis en ce moment, je recommanderais pas, parce qu'ils sont un peu tannés, puis me faire arrêter une fois par semaine par les polices sur la rue, puis qu'ils veulent te vider de ton cash. Puis, mais finalement, je parle en espagnol, fait que j'ai jamais donné mon argent. Autre attrait pour apprendre les langues. Mais Bacalar, wow, la côte Oaxaca de l'autre bord est tout incroyable pour place comme vivre, mais je recommanderais moins Tulum. Playa del Carmen aussi, super le beau spot. Mais Bacalar, c'est gros coup de cœur. Puis le coût de la vie est pas si haut comparé à ici. Non, c'est ça. Tous les produits importés sont 50% plus chers. Fait que tu sais, mettons, le sac de chips, des fois, va être comme 10-11 piastres, les barres lignes. Fait que tout ce qui est produit importé va coûter plus cher. La viande est quasiment un peu plus chère. Fait que des steaks, des fois, à genre 35 piastres, c'est un steak pas si près. Fait que il y a des trucs que je fais comme, mais comment ils font pour acheter ça? Puis mettons que tu manges du riz, des tacos pis tout, ça va, là. Mais non, ça me coûte quasiment la même chose qu'au Québec habiter ici en ce moment. OK, c'est quand même plus que je pensais. Moi, je pense, parce que tu vois beaucoup des Québécois qui sont venez-vous au Mexique, les condos, ça coûte rien, la coût de la vie. Ouais, habitation coûte un peu moins cher, mais tu sais, ça compense que des fois, tu vas juste dans un trou d'eau, les cénotés, puis ça te coûte genre 32 piastres. T'es comme, j'aurais un parc national au moins avec ça au Québec ou quelque chose. Fait que ouais, c'est... En tout cas, Tulum, spécifiquement, est vraiment très cher. Ça, c'est la bulle est sur le bord de péter. OK. Bon, ben c'est sûr que Tulum, c'est la place hype, là, les Québécois qui vendent... les Québécois qui ont tradé de la crypto, là, puis qui ont de l'Ethereum, ils s'en vont tous à Tulum, là. C'est leur place, là, avec les chemises de lin, mon chum, puis la chicha. 100%. Fait que, ouais, j'éviterais peut-être Tulum. Mais c'est pas le beau spot, mais... Et dans tous les voyages, les places que tu as été, c'est quoi ta place préférée à date? Népal, ça change une vie. Là. Mais surtout quand tu traverses le pays puis tu commences, il n'y a pas de montagne, puis à un moment donné, t'as comme des 5000 mètres devant tout. Genre, on sait pas de quoi ça a l'air, une montagne de 5000 mètres tant que t'es pas devant. Là. Fait que, ben, l'Everest, c'est là. Népal, ouais, c'est ça. Le Népal change une vie. Népal-Inde, là. Spirituellement aussi, parce que les autres, c'est un autre level, tu sais, le Népal. Ah ouais, tu vois les affaires les plus dégueulasses que tu as vues de ta vie puis les plus belles, surtout Inde. Là. Le Népal, c'est un peu moins trash, mais sont 2000 ans en arrière sur des choses puis 2000 ans en avant sur nous. Fait que tu sais, autant, mettons, comment ils traitent ta femme, c'est là 2000 ans, puis comment, pis c'est vraiment triste là, de voir que des fois, ils vont mettre des femmes dans des huttes de paille vu qu'elle est dans sa semaine, vu qu'elle est un peu. Oh shit! Vraiment pas. Ouais, non, c'est crazy. Dégueulasse. De voir par contre que le matin, ils ont tout le genre de petits rituels puis qu'ils remercient la nature puis qu'ils sont tous en harmonie avec ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pays parfait, là, mais il y a des belles affaires à aller voir puis catcher de là-bas. Ouais, bon, ben, Émile, c'est tout un parcours. C'est inspirant. Puis je pense que ben regarde, comment ça fonctionne? Si, mettons, il y a quelqu'un qui va sur Learn to Speak et dit ben regarde, moi j'aimerais apprendre telle langue, je suis craqué, je suis capable de mettre mon 20-30 par jour, j'aimerais avoir un appel avec toi. Fait qu'on va sur ton site, on t'envoie un message là-dessus. Ouais, juste à prendre le rendez-vous, se fait tout automatiser, ça se plug dans mon Google Agenda, fait que j'ai comme j'ai des dispos pour les gens qui suivent les cours, puis des dispos pour les gens qu'on a un appel comme ça. Puis là, on évalue vraiment si on est un fit. Puis moi, ça se peut que je te dise, ben non, tu sais, va vers Duolingo, va faire ça va t'aider, c'est pas ça que t'as besoin. Fait que on regarde vraiment ensemble pendant 30, tu sais, j'ai besoin de 30 minutes, voir, je peux-tu t'amener où ce que tu veux avec les ressources de temps que t'es prêt à mettre.
OK. Puis avec ton objectif aussi, si t'as le goût de devenir bilingue grammaire puis de corriger des articles de loi, ben non, t'es pas à bonne place. Mais si t'as le goût de parler, de communiquer puis de connecter avec les gens, moi, c'est ça qui me fait tiquer, là. C'est clair, c'est sûr. Ben, je vous invite, si jamais vous êtes sur Duolingo, vous trouvez que ça va pas assez bien ou c'est pas exactement ce que vous cherchez, peut-être qu'un coaching 1-à-1 privé comme ça peut vous faire débloquer de la meilleure façon possible. Moi, je vais y penser pour de vrai. Non, mais je vais y penser parce que il y a rien, je trouve, je trouve pas que ça fait pas intelligent, mais ça fait cultiver. Ça fait cultiver quelqu'un qui connaît. Tu sais, déjà, quelqu'un qui est fluide, français, bon, c'est notre place, anglais, c'est quand même assez facile, mais qui a l'espagnol en plus, quelqu'un qui est trilingue, tu dis, câlisse, la personne est tu sais, pas plus intelligente, mais il y a quelque chose, tu sais. Je trouve ça intéressant. C'est que tu te prépares aux synchronicités de vie qui peuvent t'arriver. Puis tu sais, l'espagnol, c'est que tu as 22 pays qui le parlent. Puis moi, chaque semaine, j'ai autant des infirmières ou peu importe qui l'apprennent pour leur job parce qu'on se rend pas compte à quel point, mais il y en a beaucoup des latinos, des gens qui parlent en espagnol. Tu as plus de gens qui parlent espagnol aux États-Unis qu'en Espagne. Puis tu regardes le top 50 de Spotify, tu as 18 tunes en espagnol. Fait que tu sais, l'importance de l'espagnol puis la facilité, c'est la même langue que le français. Fait qu'il faut juste que tu catches sont les trails, mais oui, même si t'es game pour l'espagnol. Mais tu sais quoi, avant, parce que c'est ça, j'ai commencé le Duolingo en espagnol pendant que j'étais en République, puis j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai dit, je vais essayer le mandarin, puis j'aime plus apprendre le mandarin, mais je comprends que l'espagnol peut m'amener beaucoup plus. C'est, mettons, côté business, côté si je vais là-bas, c'est plus proche aussi, tu sais, puis plus facile de faire des vlogs sur YouTube avec des Espagnols, I guess, tu sais. Ici, il y en a aussi, Fait qu'il faudrait justement aller chercher ce genre de déblocage-là en espagnol pour que la langue m'intéresse, parce que c'est comme pas une langue qui m'intéresse. Il faudrait qu'on me la rende moi, je t'enverrai vers de quoi qui t'intéresse, parce que si ton cœur a le goût de l'apprendre, tu vas l'apprendre. Fait que moi, des fois, j'ai du monde qui disent « Ah, je veux apprendre l'anglais puis l'espagnol. L'anglais, vu que je suis obligé, mais l'espagnol, j'ai vraiment le goût. » J'ai fait passer par l'espagnol, puis après ça, je leur donne tous mes documents pour qu'ils le fassent avec l'anglais après. Fait qu'ils vont avoir contourné leur manque d'intérêt pour une langue pour apprendre la langue. Parce que oui, c'est un cours en espagnol, mais c'est un cours en méthodologie. Fait que moi, la personne, elle me dit, je sais pas si ça va être encore valide de rendu là, mais à date, j'ai pas trouvé de mauvaise raison de pas le faire, mais la personne a fini son cours, puis elle me dit, hey, envoie-moi tes documents en italien, envoie-moi tes documents en russe, envoie-moi tes documents en allemand, puis je suis comme, let's go. Genre, si tu peux apprendre 6 langues cette année, do it. Yep. C'est toute la même technique. Peut-être que je devrais jouer à League of Legends avec des Espagnols. Ce serait peut-être ça, mon... Oui, c'est fucking plus ça que du cahier, en tout cas, genre 100%. C'est clair, parce que ça, c'est mon... J'apprends League of Legends là, depuis une couple de mois, mais Chris, si je joue avec des Espagnols, peut-être ça va me faire... J'aurai pas le choix de comprendre quand ils vont me dire des affaires, parce que sinon, on va se faire tuer. Jouer à League en 2026 en espagnol, nouveau goal. Ah, man, nouveau goal. Hey, Emile, c'est vraiment intéressant. Je vais laisser tous tes liens, autant ton site. Tu es très actif sur TikTok. Je pense que tu mets quasiment même un TikTok par jour. Même affaire sur Insta. C'est là-dessus que je t'ai découvert. C'est là-dessus que les gens ils m'ont envoyé ton profil, ils m'ont dit va voir ça. Puis j'étais comme oh shit, c'est impressionnant. Fait que c'est à cause de ça que je t'ai contacté. Je vais laisser tous les liens en bas. Et as-tu un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire aux gens pour je sais pas, avant qu'on se laisse? Ben, surtout un gros merci à toi, man, de l'intérêt puis de mettre le spotlight sur des gens comme ça qui vivent des vies un peu fucked up, puis écoutez les petites vagues qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis même si le monde va toujours vous critiquer pour les petites vagues, là, moi je veux faire mon projet intégrateur secondaire 5 en allemand puis tout, puis le monde, qu'est-ce que tu fais? Whatever, ça n'a pas de sens, mais live, ça fait du sens. Fucking, là, genre 13 ans plus tard, je suis comme fallait juste écouter la petite vague, puis si tout le monde écoute sa petite vague, on va vivre dans un plus beau monde. Alors, ce serait la chose que je changerais. Fait que autant que toi, t'as ta petite vague, puis tu te mets de l'avant comme ça, puis tu mets des gens en valeur, tu crées des podcasts. Wow, mais on est tous des créateurs, puis faut juste écouter notre petite vague, puis la vivre. Puis la petite vague, elle change des fois, puis là, t'apprends à en surfer un autre, mais si t'écoutes pas la petite vague-là, tu sais pas la prochaine vague qu'il fallait que tu pognes, s'il fallait que t'aies pogné la première petite vague. La petite voix intérieure. C'est la petite voix intérieure. C'est la 100%. Petite voix intérieure, complètement. Hey, je te souhaite la meilleure des continuités possibles, tout le succès possible avec ton site, man, Learn to Speak, tes cours, avec tes voyages, avec tes apprentissages. Je pense que t'es vraiment un Christ de bon gars, là. Ça se transparaît dans la personne que t'es. Là. Je veux dire, t'as une joie de vivre, t'as une joie de tu te couches le soir, t'as hâte de te réveiller le lendemain. Là. En tout cas, ça a l'air d'être ça, tu sais.
Et ça, c'est probablement le plus beau blessing qu'on peut pas avoir. Fait que bonne continuité. Merci d'avoir pris 1h30, 1h20 pour nous jaser. Ça va sortir à peu près, peut-être dans 2 semaines partout, ça, sur la gang, sur YouTube, sur Spotify, puis tout ça. Puis on va faire des clips aussi. Puis comme on jasait au début, si tu veux réutiliser, toi, de ton côté, je vais t'envoyer les fichiers. Tu veux utiliser les clips, faire ce que tu veux avec ça, c'est parfait. Puis je me demande depuis tantôt, comment ça que je suis blanc de même comparé à ta belle caméra? T'es toute bronzée. Le Mexique. Ah ben ça, attends, je peux faire un petit... non, mais c'est des cours de trucs. J'ai comme une lumière là qui m'allume le côté de la face, qui fait semblant que cette lumière-là m'allume de même. Fait que mettons que j'enlève. Ah, si que t'es... OK. OK, c'est plus... Là, c'est rouge. Ah! Puis mettons que j'enlève ma lumière. Fait que le jeu de luminosité, là, si je peux recommander la formation de S-Fero, c'est genre 97$, puis juste apprendre comment que les lumières fonctionnent, comment que les trucs, ça change la vie, là. Puis ça fait comme quasiment 1 an que j'essaie de me dire comment je peux créer du contenu qui est plus beau, qui fait plus ça. Fait que cette formation-là est pour le 100$ investi. Wow! Tu sais, moi, je suis comme au Québec, je suis comme le gars de vidéo le moins qualitatif qui existe. Genre, je fais des vidéos, ça, ma vie depuis des années, mais la qualité est tout le temps à chier. Check ça, là. Je suis toute blême. On dirait que on dirait une momie, là. Tu sais, comparé à tout, t'es toute bien bronzée. Mais quand t'as du bon content, man, on s'en fout de la qualité. Puis t'as beau avoir, tu sais, je l'ai fait des vidéos de qualité content qui étaient wow, mais le contenu que je donnais, t'as de la merde dedans. Puis ouais. Ce qu'il fait, c'est comment que t'as le 3 secondes, tu sais, on sait comment que les réseaux fonctionnent. Est-ce que j'ai réussi qu'est-ce que j'ai réussi à ça? Fait que c'est pas dans la qualité, mais tu sais, je le fais parce que j'ai du fun, je trippe. Ouais, tu trippes. Et moi, ouais, mais c'est la règle du 3 secondes, puis toutes ces patentes-là, man. Aïe. Moi, je suis outdated. Ben, je suis pas outdated, j'essaie de m'y adapter, mais c'est trop tough. Je suis de la vieille époque. Je suis de la vieille époque. Bon, ben, hey, je te laisse là-dessus. Profite du Mexique à fond. De ton dernier mois là-bas, puis après ça, fly to ship, et peut-être qu'on se reparlera dans 5-6 ans quand tu vas être rendu à 18 langues, mon gars, ça va faire trop plaisir. Et si ça donne que t'es quelque part dans le monde puis que j'y vais, ben, c'est sûr que je t'écris, puis on se prend une sans alcool avec plaisir. Let's go! Ciao les boys! Je vais tout laisser ces liens en description. Émile Cossette, la légende. Mettez-vous bien. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'était la gang. Je pense que c'est le 149 ou le 150e à distance du Mexique. Merci. Mettez-vous excessive. Buvez votre eau, c'est important. Pas trop d'alcool. Les vacances à la construction sont finies. J'espère que vous en avez profité à fond la caisse. Sinon, le Patreon est là. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Patreon.com. La gang du show. Je m'appelle Jean. On est là tous les dimanches matins dès 10h. Et on fly jusqu'aux vacances de Noël. Mettez-vous bien. Ciao. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.